تأخرت على فكرة ما في تبرير Vas-y, fais l'intro, ça tourne. Ok, bah écoutez, salut à tous. Aujourd'hui on est sur la chaîne de Briac, alias, j'ai pas le nom de sa chaîne mais c'est pas grave. Ça se voit que t'es un fervent, quelqu'un Un du fervent public, fan, quoi, hein. qui est fidèle, qui regarde, Un mec, qui regarde tout. et là, Ça fait j'ai plaisir regardé à une voir. de tes vidéos. Bon, C'est déjà vas-y. ça. Ta vidéo. Je t'en demandais pas tant. Non, j'ai bien kiffé ta vidéo, honnêtement, c'est très bien regardé. C'est Surtout que j'étais gentil. d'accord avec la majorité de tes avis. De toute façon, comment ne pas être d'accord avec moi, j'ai envie de dire. Je suis toujours un peu basé, quoi. Toutes mes opinions sont bien. Bah honnêtement, t'es en termes de cinéma une des personnes avec qui j'ai pu discuter qui a, selon moi, les meilleurs goûts. Donc en fait, là, le sujet, c'est que juste tu vas me sucer pour dire que je suis trop fort. Je crois qu'on va partir sur ça. Exactement. Voilà, ça me paraît exceptionnel. Non, bah dis-moi aujourd'hui, c'est quoi le thème de la vidéo? Vas-y. Et du coup, on s'était dit, parce que vu que alors peut-être on avait pensé à un moment être trois pour faire ça, mais finalement il y a un gros flemmard dans l'équipe qui est Melvin, donc du coup finalement c'est le meilleur duo là qui se retrouve, et donc on pensait parler, continuer de parler un peu de Star Wars, et notamment de Star Wars Rebels, parce que c'est une série qui est cool, Effectivement. et qui est, en plus c'est pas forcément la Effe- première série auquel on pense, parce que en termes d'animation c'est un peu les deux séries Clone Wars qui sont tout le temps citées, et sinon C'est maintenant vrai. avec le live action on cite tout le temps les trucs Disney là, donc elle passe un peu à la trappe, je trouve, cette série, alors qu'elle est vraiment Ouais, bien. bah en fait, Rebels, ouais, c'est ça. Ça a commencé du coup après The Clone Wars et ça s'est Mhm. terminé avant The Clone Wars. Parce que du coup, il Oui, y a eu ouais. la saison 7 qui est sortie entre temps et derrière, il y a eu les séries live action, la post-logie. Donc pour moi, c'est un peu la série passée à la trappe. Enfin, sauf pour les vrais fans Ouais, évidemment. puis c'est un peu une série de transition aussi, j'ai l'impression, dans l'histoire un peu de Star Wars, quoi. C'est le premier moment un peu du passage à Disney, j'ai l'impression. Enfin, moi, quand je me souviens, j'étais vraiment enfant, quoi, quand c'est sorti. C'est C'est vrai vraiment un peu quand on la y première pense série parce Disney. que ouais, la première saison est de 2014, donc c'était avant la post-logie. Donc ouais, t'as pas tort. Pour moi, ils ont rien Mhm. sorti avant. Mais ouais, non, et moi, je me souvenais de ça parce que j'étais allé à Paris et tout il y avait une expo Star Wars notamment, et ils présentaient déjà un peu des trucs en fait de Star Wars Rebels et tout, alors qu'ils présentaient que dalle de la postlogie, tu vois. Donc Ok, je pense que c'était vraiment dans les ok. papiers en mode bon bah on se fait un peu la main sur un petit truc en C'est comme attendant ça que t'as qu'un plus gros truc découvert. arrive. Ouais, d'ailleurs, c'est comme ça que t'as découvert Rebels. Bah, moi ce Rebels, bah, j'ai entendu parler du truc entre guillemets, enfin du coup quand j'étais enfant, parce que t'avais des pubs dans le jouet club, t'avais des trucs comme ça en mode il y a une série Star Wars, etc. Mais moi j'ai jamais eu les chaînes Disney, les Disney Channel, les Disney comme ça, j'ai jamais eu, donc du coup je regardais pas, Non, parce que ça sortait sur fallait un truc vraiment comme être ça. riche hein, pour avoir ça. Et j'ai raté Ouais, Anna non. Montana, hein, c'est le drame de ma vie, j'ai jamais pu regarder Disney Channel. Et non, et du coup en fait je l'ai regardé bien plus tard, parce que, et en fait je saurais même pas dire pourquoi particulièrement, juste ça avait l'air cool, j'étais en licence, j'avais du temps devant moi, et du coup bah, je me suis dit que j'allais me regarder ça. C'était un moment où je regardais un peu des séries animées comme ça, genre je m'étais fait Avatar, je m'étais fait Korra. Puis j'étais un peu dans ce truc de, Ouais. bah même en fait des trucs un peu pour les enfants, en fait, ça peut être cool quoi. Donc pourquoi pas regarder des trucs comme ça. Je sais pas comment toi t'as connu la série pour le coup. Bah, c'est assez drôle parce que finalement, c'est assez similaire dans le sens où j'ai découvert ça après sa sortie, un peu tard. Je me souviens avoir découvert avec la saison 2. Ouais, il me Ok. semble que j'avais commencé la série avec. Ah non, quoique. Non, j'avais sûrement. Non, j'avais commencé la saison 1, ma faute. Et tout de suite après, chez un pote qui avait Disney. Non, Disney, ça n'existait pas. Qui avait dû télécharger la saison 2. Je l'avais regardé chez lui, en fait, à l'époque, les premiers épisodes. Mais bon, pareil, ça remonte. Hein, j'étais au collège. Ça fait un Mhm. sacré moment. Et non, c'est marrant que tu parles d'Avatar parce que ouais, je l'ai dû regarder en même temps qu'Avatar. Hein. Avatar que je me suis fait assez tard, la série du coup.
Dernier maître de l'air. Ouais, je l'ai fait Et en ouais, pour licence, moi, moi. c'était à peu près les mêmes époques. Ah oui, Ok, ah, ouais. ok. Et non, je me souviens que quand j'ai commencé, du coup, il y avait vraiment que les 2 premières saisons, hein. Donc, on était Ah vraiment ouais. 2015-2016, si je m'en crois au site Wikipédia. Donc non, non, vraiment, j'ai commencé à suivre, tout n'était pas sorti, quoi. Ok, ok. Mais oui, oui, parce que toi, tu m'avais dit par rapport à Canal et tout, fallait être là. Tu m'avais sorti ça, donc je suppose que t'as un peu vécu les trucs en direct quand c'est En sorti, je direct, un suppose. peu, ouais, c'était. Ah, quel épisode, quel épisode. On en reparlera. On a oui, évidemment, on est obligé. Mais c'est vrai que tu vois, moi, pour le coup, parce que en fait, en vrai de vrai, je trouve que les meilleures séries Disney, en fait, ça se tape entre les deux Clone Wars. Même si moi, je préfère un peu le Clone Wars animation 3D, quoi, parce que t'as plus d'ampleur, t'as plus de trucs, Bah, etc. bien sûr, bien sûr. Mais du coup, c'est Honnêtement, vrai à que, part ouais, faire ton fanboy, je vois pas comment tu peux dire que oui. tu peux préférer la série en 2D. Alors, en fait, la série en 2D, elle est cool, mais en fait, ouais, c'est beaucoup plus. T'as moins de trucs à Bah, te mettre c'est sous la dent, condensé quoi. au final. En fait, t'as des C'est séquences ça, d'action voilà. qui sont vraiment bien, mais genre tout ce qui est combat et tout, t'as des trucs qui sont vraiment stylés. Ça, t'as Mace Windu qui est surboosté, qui va se taper contre 10 Hmm. 000 droïdes et gagner. Mais... Ah, du coup, ça fait un peu chelou, quoi, parce que t'as l'impression qu'ils sont nerfés de ouf dans les films. Les Jedi, genre ils Mm. sont méga puissants chez Tartakovsky, là, je sais pas comment il s'appelle, mais c'est un peu marrant. Bah, après, si je dis pas de bêtises, la série 2D, elle est passée en Legend, non? La série, bah oui, non, mais elle a été virée. Disney, ils ont tout viré, je Ouais, ouais, crois. elle est pas officielle, ouais, c'est Ils ça, ont hein. fait le C'est grand bien ce que je reset. pense. Mais ouais, qui était juste censé être un truc pour faire l'attente entre l'épisode 2 et l'épisode 3. Mais Ouais, c'est ça. Mais bon, au final, il y a aussi The Clone Wars qui a pris tellement d'ampleur aussi. ouais, ouais, ça en fait, ça joue pas du tout sur les mêmes registres, quoi. Il y en a un qui est, effectivement, qui est beaucoup, beaucoup plus Parce dans un truc un peu opératique traditionnel de la série comme ça. à l'heure actuelle, tu parles série Star Wars. Bon, maintenant, tu peux peut-être penser à des The Mandalorian et tout, mais la série originelle, ça reste The Clone Wars. La Ouais, plus ouais. culte, la plus connue. Voilà. Même si on pourrait se poser la question, est-ce qu'elle devient pas boursouflée un peu par moment, quoi. Bah, le problème, c'est que c'est toujours les mêmes extraits qui sont ressortis en boucle et en boucle. Moi, j'en ai encore des Hmm. extraits sur mon feed Insta. Forcément, les scènes, les meilleures scènes finalement, hein, on se les rappelle en boucle, les scènes de sacrifice, les scènes de combat, les scènes avec Ahsoka et tout. Ouais, et C'était moi vraiment aussi, exceptionnel. un truc que j'ai remarqué avec ça, en fait, quand j'avais regardé je pense à ça en fait. Moi, quand j'avais regardé Star Wars Rebels, vu que c'était ma première série en fait Star Wars que je me matais, j'avais pas forcément tout le truc en fait Ok, des poncifs qui pouvaient revenir dans toutes les séries. Et du coup, quand il y a la saison 2 de Star Wars Rebels, qui est un peu quand même fan service, ça te ramène Ahsoka, ça te ramène Dark Vador, etc. Moi, j'avais trouvé ça cool, Rex, ça quoi. te ramène Rex. Ouais, 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 ça te ramène Rex sûr. aussi. Même si en fait pour moi j'avais pas Rex, d'attachement à j'étais ces comme persos un, parce que j'étais moi comme je les connaissais pas ces persos et tout donc je m'en regardais mais ah ouais. genre Rex Ah, c'était juste un terrible. clone lambda pour moi quand j'ai découvert la série. Ah là là là. Et en fait du coup S'il genre savait. en matant Clone Wars et puis après en matant les autres séries Star Wars en fait pour moi il y a vraiment un problème de dingo si elles arrivent pas à se séparer de Vador en fait. T'as toujours ce spectre comme ça là qui hante ces séries, ils arrivent pas à passer à autre chose que Vador et en fait Clone Wars t'as tout un épisode comme ça où un peu ça te révèle le futur qu'Anakin aura, qui deviendra Oui, Vador, oui, oui. etc. C'est là Bah, avec c'était la. justement dans l'avant-dernière saison, la saison 6, qui avait Ouais. clôturé la série pendant des années parce qu'on n'a jamais eu de fin. Hmm. Ouais, c'était. Franchement, l'arc, je l'ai survolé, ça m'intéressait pas du tout. J'étais pas là pour voir ça, quoi. C'est vrai que je trouve, et ça revient aussi dans Star Wars Rebels en fait, mais je trouve il y a un côté métaphysique de Star Wars qui est pas si ouf que ça en fait dans les séries. Genre dans les films, c'est pas plus développé que ça en fait, la métaphysique, etc. Juste à la force quoi. Mais là tu sais il y a vraiment les trucs avec des espèces de mondes comme ça avec des archétypes vraiment du bien du mal, le père, la fille, le fils avec des espèces de mondes Ah parallèles, oui, des mondes bien sûr. parallèles où tu peux voyager dans le temps, tu peux faire des trucs bon, je suis pas convaincu par ça, tu vois. Ça ramène un truc vraiment abstrait et tout qui, je Ouais, trouve bah, qui est pas c'est vraiment le très côté. fonctionnel à la narration. Je sais pas. C'est vraiment le côté les voies de la force, quoi. Vraiment le côté force pure dans Star Wars, le côté pouvoir, le côté. Comment je Ouais, mais en pourrais fait, je dire un trouve, peu.
je trouve que c'est un peu une vision simpliste, un peu. Enfin, je sais pas, c'est pas simpliste. Après, je demande pas non plus d'être full complexe. Hein. Star Wars, ça a toujours été manichéen, etc. Mais je pense qu'il y a des trucs manichéens qui sont 100 fois mieux. Enfin, genre, je crois les religions iraniennes et indiennes, c'est des trucs manichéens. C'est quand même des trucs de dingo, Oula, tu vois. oula. Donc là, On s'égare. mais non, non. Bah, est-ce que Ouais, t'as après, je envie sais que ouais. ça parlait pas à tout le monde, parce qu'on a pas mal lu d'épisodes comme ça dans Rebels où ils vont dans un temple Mm. Jedi, un temple Sith. Et je sais pas Il y a pas si mal là, d'aspects de la ouais. Force qui est. Ouais, bah en fait, clairement, en fait, bah, Rebels, de toute façon, Rebels, c'est une suite de Clone Wars et ça reprend énormément de trucs de Clone Wars. Et effectivement, le temple Jedi, là, tu sais, quand bah, ils vont de l'espèce de dimension parallèle où tu peux voyager dans le temps, Ouais, tu retrouves tout à justement fait, ces ouais. figures du père, de la fille, du fils, etc. Tu Mm. retrouves ces trucs-là, Ouais, donc t'as un ça épisode. reprend ce. Mais Exactement, ouais, en t'as fait, je trouve que Rebels, là où Rebels peut-être gère mieux, c'est que Rebels l'explicite pas, en fait. T'as ce truc, en fait, tu vois des figures, t'es censé les connaître de Clone Wars, mais en fait, ils c'est t'expliquent ça. pas c'est quoi Ouais. ces figures, etc. T'as pas ce truc un peu corny de la fille c'est la gentille, le fils c'est le méchant. Et en fait, la Ouais, c'est dimension dans vrai laquelle ils vont, oui, oui. t'as pas ce truc un peu Mm. corny de monde un peu simpliste. En fait, c'est juste un espèce de truc abstrait, totalement abstrait, comme ça, de fond noir, avec des lignes blanches, et tu te dis, mais qu'est-ce que c'est et tout. Et je trouve que ça fait un peu plus appel à l'imagination, voilà, ça te fait. Je trouve que c'est plus intéressant. Ouais, puis surtout, enfin, je trouve ça cohérent, c'est Ezra qui voyage entre le pont et tout pour sauver Ahsoka, Mmh, machin, nanani. Genre, mmh, il est paumé le mec. Qu'on en parle, c'est pas un érudit quoi. Ça oui. paraît logique que le mec aussi n'y comprenne rien, tu vois. Si le mec il était là, il a fait ah ouais, c'est le fils, la fille, le Oui, mais père. tu vois, Anakin et Obi-Wan aussi, ils comprennent pas où est-ce qu'ils sont, tu vois, quand ils vont dans ce monde-là aussi, dans Clone Wars. Donc il y a aussi ce truc dont on sait pas où Ouais, c'est, mais mais tout est explicité, il y tu a vois. Enfin, le côté où c'est l'élu, tu vois. Puis The Clone Wars, enfin, c'était non ouais. plus une autre époque, c'était les années 2000. On Allez, peut leur je tout à pardonner, tu vois. égalité, moi. Moi, je mets les films de 1920 et les films de 2020 sur le même truc. Même piédestal. C'est ça. Ok, ok. Non, bah écoute, je te propose de Ouais, commencer tranquillement. On peut peut-être parler de la saison 1, le début pour commencer. ouais. On peut commencer. Je sais pas si toi, t'as un truc en particulier à dire. Là, moi, je suis en train de me rappeler. Du coup, c'est le siège de Lothal, non, Euh, le premier truc, qui dure 40 minutes. Là. Enfin, ça commence sur un premier épisode qui euh, est un peu un pilote ouais, court-métrage. tout Et à qui fait, c'est est, l'épisode pilote. ouais, J'ai le nom sous les yeux. et qui introduit Prémisse les d'une persos. rébellion. Prémisse d'une rébellion. Tout à Oui, fait. siège de Lothal, ça vient bien plus tard, je suis con. C'est la saison 4, je crois. Ouais, Ouais. c'est surtout à la fin en fait. Oui, mais Ah non, c'est c'est le le siège premier. de. C'est le premier titre de parce en fait on retrouve un peu une tradition de Ouais, toujours faire un gros épisode en fait en début de saison et un gros en fin de saison c'est quoi. ça, ouais. En Bah mode t'as ça raison, c'est clôt le et ça premier ouvre. titre de la saison 2, tu vois. Le siège de l'OTAN. Ah ok. Mais Et oui, bah du coup, ouais. le pilote, la saison 1, moi perso, j'ai accroché. Bah oui, sinon on serait pas là à en parler si on Voilà, avait trouvé ça voilà. gaze. Non mais peut-être tu peux te dire l'épisode est gaze, mais je continue parce Hmm. que c'est Star Wars, tu vois. Hmm. Ouais, effectivement. Bah oui, hein, moi Ahsoka j'ai trouvé ça gaze, j'ai continué donc effectivement, j'ai Pareil, fini cette série là. on en parlera à la fin parce que c'est Oui. la suite. Bah Finalement. oui, c'est censé être la suite, oui. Et du coup, bah en fait, je trouve l'épisode 1, il marche bien parce que bah, ça nous introduit les personnages et tout ça. Et je trouve en Tout à fait fait. déjà rien que la bande, en fait, à la fois, je trouve le concept de la bande qui nous est présenté, à la fois c'est un peu cliché, enfin tu retrouves des clichés du genre la Bien sûr. brute, Ah, la bien meuf sûr. rebelle, la meuf qui est trop douée dans un domaine. Mais à la fois, en Ouais, fait, je c'est trouve que ça. c'est quand même assez intéressant parce que chacun, en fait, ont des particularités spécifiques, enfin, qui vraiment rend un peu leur. Chaque personnage, en fait, est intéressant et n'est pas juste un archétype, un anime-archétype, quoi. Puis, ouais, puis finalement, ils seront tous développés au fur Mm. et à mesure de la série, donc Oui, parce que finalement, c'est pas gênant, quoi. chacun aura aussi un peu ses épisodes qui va le faire briller, quoi, même si. Exactement. Bon, certains Ouais. plus que d'autres, mais on en Oui, c'est reviendra. ça, parce que le Lazat, j'ai déjà oublié son blaze, mais c'est vrai que lui, il a deux épisodes où on parle Ouais, vite fait de lui, et puis après, Seb. Alors Seb, que voilà, c'est Sabine, Zeb. elle doit avoir une demi-saison à elle toute Oui. seule. Et ben là, tu sais, j'étais déjà en train de râler de l'omniprésence de Vador. Je pense qu'on pourra aussi parler de l'omniprésence des Mandaloriens. Est-ce que, Oui. alors Ah moi, oui.
Sabine, ok, elle est les stylée mecs, en Mandalorienne, mais est-ce que c'est nécessaire d'avoir des Mandaloriens dans toutes les œuvres Star Wars, en fait? On est dans une galaxie bah, de millions et de millions de systèmes. Il y a un système, c'est Mandalore. fan Il est dans service, tous les trucs. fan service, sinon. Bah ouais, c'est le fan service, mais. Parce que même dans Clone Wars, t'avais tout ce truc de Mandalore, etc. Et tu peux te dire, allez, pourquoi pas, petite relation avec Obi-Wan qui est amoureux de Satine Kryze. Bien sûr. Pourquoi pas une guerre Après, civile ça se met dans le truc où tu vois, tu suis des conflits sur des planètes, tu te dis ouais, pourquoi pas une guerre civile à c'est Mandalore, ça. tu vois, c'est logique. Mais en Dans fait, The Clone Wars, c'était bien, ouais. tu vois. Mais en fait, le problème, c'est la Mais récurrence, quoi. après, c'est ça, ils ont vu que ça marchait dans The Clone Wars. Tiens, on en remet une sauce, quoi. Oui, en fait, tout le monde aime les Mandaloriens parce que les Mandaloriens, ils sont stylés, mais t'es pas obligé de les mettre partout, Ah, quoi. c'est ça, tu vois. En fait, tu peux Bah, créer surtout d'autres choses, en qu'après, bon, fait. ouais, c'est ça. Surtout, genre, tu peux créer des trucs un peu similaires, parce que les Mandaloriens, c'est juste une repompée un peu des Spartiates bêtes et méchantes, quoi. Enfin, un peu bêtes du C'est front, ça. parce qu'ils comprennent rien à Sparte, mais c'est un peu ça, quoi. Bon, Donc, en après, gros, pour des la sociétés défense, militaires, tu peux en faire d'autres, tu vois. c'est ça. Pour la défense, on parle de Disney. Hein. Disney, l'innovation. Voilà, on prend un truc qui marche, on va le pomper jusqu'à Non. la moelle et on va bien Ouais, voir ce ouais, que mais ça enfin, donne. non, mais je crois qu'il y a des époques où Disney, ils innovaient un peu, hein. Genre, tu sais, les époques, en fait, où ils savaient pas trop où ils allaient, genre quand ils ont sorti le premier Tron, quand ils ont sorti, ils avaient fait des films de SF aussi qui étaient un peu chelous, genre Le Trou Noir. Ils avaient fait des films de fantasy aussi qui étaient un peu chelous, genre Le Dragon du Lac de Feu. Je crois qu'il y a des bails comme ça où, à une époque, Disney tentait quand même des trucs et tout, mais bon. Après, C'est fini. les sommes d'argent sont tellement immenses que bah regarde Warner Bros. Hein, Warner Bros. Là, ils avaient pris des risques et tout, bah, genre Mickey 17 et tout, c'était un peu un risque quand même, hein, de filer autant de pouvoir à un seul réel. Bon, les mecs ont fini en faillite, hein. Mais oui, on va peut-être Bon, se bah, recentrer. c'est ça, ouais, parce qu'on pourrait, je pense, en off, on pourra en discuter. Ce Ouais, sera plus en fait, intéressant. on peut faire des digressions sur tout, et puis après, bon, dans tous les cas, je pense qu'on n'a pas non plus une méga grosse connaissance des studios. Enfin, tu vas peut-être tout faire un vlog Non, là-bas si tu veux. Tu vas dans les studios de Disney faire un vlog. ouais, les gars. Pour revenir du coup rapidement du coup sur l'épisode pilote, bon, on nous introduit l'équipe, ça fonctionne bien. Mhm. Du coup, t'as le protagoniste Ezra qui se retrouve mêlé à eux par un concours de circonstances. On vole l'Empire, on vole les méchants, ouah, les C'est rebelles ça. nous aident, machin et tout. C'est deux brigands qui se rencontrent. Ouais, finalement, c'est ça. Pour en Et puis arriver il y a juste finalement. Kanan qui veut de lui aussi. Il y a un peu ce truc de tous les autres leur jettent, et il y a que Kanan en fait qui perçoit son potentiel et qui veut de lui, quoi. Ouais, alors après, comment elle s'appelle oh, le débile. Hera. Voilà, Ouais. Hera, c'est elle qui lui dit va le chercher et tout dans le pilote, il me Mmh. semble. Parce qu'il Ouais, était un ouais, peu peut-être bien. réticent ou tout. Oui, bah oui, Mais oui, à terme, il est réticent parce qu'il a jamais fini sa formation et tout, ouais. tu te Mais c'est souviens vrai des que, débuts entre mmh, Chopper, Zeb et Ezra. où il se fait bully, Ouais, Chopper qui lui balance, je sais plus, des balles ou des assiettes dans sa gueule alors qu'il est dans les airs sur le Ghost. mais oui, oui, Un peu drôle quand même. je sais pas Mais non, si, bah du coup, je te ouais. propose d'enchaîner. Ouais, parce qu'on peut dériver longtemps. Oui, bah après, de toute façon, c'est format discussion, hein, c'est pas. Bien sûr, bien sûr. Bien sûr. Du coup, si on C'est. enchaîne Ouais. directement sur la fin du pilote pour arriver finalement au moment fatidique hein, où la révélation, ouah, c'est un Jedi, il Mmh. combat les impériaux. Je sais pas si t'as la scène vraiment où il sort de derrière des cajots pour Ah sortir oui, son sabre et les c'est quoi? pointer contre les Stormtroopers. C'est contre un TIE Fighter ou. Ah oui, contre des Stormtroopers. Ouais, mais alors, par contre, si on Ouais, fait épisode par épisode, moi je me souviens pas de tout ce qui se passe dans tous les épisodes. non, 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 absolument pas. Mais là, ça reste vraiment le début où tu découvres Mmh. que c'est un Jedi. C'est un peu iconique. Enfin, pour Ouais, moi, ouais, ça mais l'est un peu dans la série. dans la mesure où, C'est une scène en fait, qui m'a enfin, marqué. désolé, mais j'ai vu l'affiche, j'ai vu Kanan avec un sabre, je savais dès le début qu'il était Jedi, tu vois, donc j'ai pas eu un effet waouh. Mais je peux comprendre, ouais, le truc iconique. Après, là, moi, je m'en souviens plus Non, mais particulièrement c'est de cette scène. aussi parce que dans l'époque, tu vois, c'est l'époque, c'est l'Empire, donc t'as un Jedi dans Hmm. l'Empire, Oui, oui, ah oui, bah faut après, il y a faut oui, oui, vouloir le c'est dégainer ton des, sabre. Quoi. oui, oui, il y a ce truc-là, effectivement, ils sont censés Et avoir puis tous disparu, ouais. c'est aussi l'époque où genre c'était vraiment Kanan à l'époque, c'était vraiment le seul Jedi qu'on connaissait en dehors de Luke Bah, il y dans avait,
pendant l'ère impériale, quoi. Oui, Tu sais, effectivement. c'était avant. C'est avant qu'Ahsoka revienne et tout, Cal ouais. Kestis, avant Ahsoka, avant ce que tu veux, quoi. C'était avant qu'il y ait 10 000 Effectivement, survivants ouais. dans Jedi. Effectivement, il y avait un peu ce truc-là. Bah, après, il y avait déjà dans les comics et tout, mais effectivement, il y avait ce truc de remettre un peu un premier Jedi dans cette époque. Mais qui pour le coup, Kanan, peut-être on reviendra si on parle un peu des persos séparément, mais Oh oui, on t'en pour le parlera, coup, moi je pense, même c'est peut-être le meilleur perso de la série, Kanan, hein, en ça. Ouais, bah tu vois, pour moi, je pense également que c'est le meilleur. Tu vois. Moi, ma préférée, c'est Il y a quand Sabine, même eu mais un. Mais non. ici on est kiffeurs, moi c'est Sabine, voilà. Mais non, parce qu'en vrai, le concept de Kanan est vraiment cool, quoi. Le fait que ce soit comme ça, un espèce de padawan qui a dû survivre un peu tout seul, et qui se retrouve à devoir gérer un gamin qui peut-être peut être attiré par le côté obscur aussi, et qui du coup essaye de Ça. faire au mieux pour le former alors que lui-même est pas formé. Enfin, Ouais. tout ce truc-là est cool en fait. C'est un bon concept, quoi. Pour le coup. Carrément, carrément. Bon, au final, je me demande si c'est la bonne idée de faire saison par saison ou plutôt de discuter par-ci par-là d'événements qui nous ont marqués ou qui Bah nous ont après, plu. on pourrait peut peut-être. discuter par-ci par-là, et puis après on peut revenir sur une saison en particulier. Mais là, c'est vrai que la saison Ouais. 1, j'ai regardé un peu, je vais regarder un peu les épisodes de la saison 1, là, c'est quoi pour me remémorer. Bah, ce que j'avais bien aimé, moi, c'était surtout la présentation du Grand Inquisiteur. Hmm, ouais, ouais, Perso, intéressant. Ouais, dis-moi. Quand tu connais son parcours, assez intéressant. Quand tu connais son parcours par rapport à comment il finit à la fin, parce qu'on Ouais, n'a bah pas puis non aussi plus. ce que c'était avant, tu vois. C'était, je sais pas si tu t'en souviens, à l'époque, c'est dit dans la série, c'était un garde du Temple Jedi. Ah oui, bah oui, Et donc il a oui. flanché, il est passé du côté obscur, c'est devenu pas un Oui, oui. apprenti, un espèce d'agent de Vador et tout. Oui, bah les inquisiteurs, ouais, c'est comme ça, c'est des Quoi, qui utilisateurs de sont la tous force des, qui ont un certain statut qui militaire, sont quoi. tous des fraudes, hein, parlons-en. À part le Grand Sauf, Inquisiteur, c'est un peu tous des fraudes. sauf quand c'est des Myrialans, les inquisiteurs, là, quel banger. Là, la sœur numéro 2, moi, La c'est seconde la sœur. meilleure. Avec ses petits robots. En fait, elle est trop cool, je trouve. Comme ça, avec son grand casque et Ouais, ses petits robots et tout, là. En fait, c'est bah juste elle a un trop truc, bien, je quoi. trouve. Elle a un Parce truc, elle qu'après, a un flow. Elle a son côté toute fine, toute agile. En fait, je trouve il y a vraiment un côté un peu insecte, tu vois, avec ces robots qui rampent, qui vont tous les coins. Alors que c'est les ça, autres alors à que côté, c'est derrière, tu juste prends grosse brute son numéro 1 et grosse duo, là, brute numéro 2. ouais, c'est ça, le cinquième frère, là, c'est juste une grosse brute. Oui, ouais. Enfin bon, heureusement, Maul est passé par là. Alors, pour moi, Maul, c'est pas un point positif. En fait, pourquoi faire revenir Maul? Alors, je comprends que dans la mesure où Rebelle, c'est la suite de, euh, Mhm. de Clone Wars, et que y a Maul dans Clone Wars, je peux comprendre. Vas-y, on fait revenir Maul. Mais je trouve Maul sert à rien, en fait, dans Rebels. Bah finalement, tu vois, je te rejoins, c'est genre, il est censé apporter un peu une intrigue et tout, mais je trouve que l'intrigue, elle marche pas du tout. Mais ouais, mais Vraiment, c'est même toi qui avais dû me il rappeler essaie, comment finissait Maul, hein. Tellement j'en souvenais ouais, plus. C'est même toi qui as dû me dire, mais si, il si, essayait, il essayait d'attirer Ezra du côté obscur. Je me souviens d'un oui, épisode où le mec il capturait tout l'équipage du Ghost pour oui, l'attirer. je me souviens de cet Ouais, épisode, j'ai oui. soufflé un peu. Oh, Ouais, c'était un peu relou. ouais, c'est un peu, cet épisode-là, il est un peu nul, là. Et puis tout le truc Ouais, c'était un peu tout le sur. développement du personnage de Maul, tu te dis, ça va nulle part Ouais. en fait. Enfin, vous savez pas lâcher le perso en fait. Alors, en fait, l'idée que Ouais, Ezra bah, soit tenté par le côté obscur, ça c'est bien. ça Effectivement, c'est parce que cool. du coup, ça crée une conflictualité avec Kanan, le fait que Kanan peut se faire déborder, que Ezra peut aller vers un autre mec et tout. Pourquoi pas? Mais en fait, Maul n'a d'intérêt que par rapport à Ezra, quoi. Donc, en fait, t'aurais pu mettre n'importe qui d'autre à la place de Maul. C'est ça, j'aurais presque préféré, tu vois, qu'il garde le Grand Inquisiteur en vie, tu vois, pour lui donner ce rôle. Mmh. Ça aurait presque Ouais, été mieux, tu vois. c'est vrai que moi, en fait, souvent, quand je pense à Rebels, je pense aux Inquisiteurs, mais c'est vrai qu'en fait, t'as juste le Grand Inquisiteur saison 1 et les deux Inquisiteurs saison 2, et en fait, il y en a plus après. J'avais un peu repensé à ça. Ouais, il y a un troisième Inquisiteur à la fin de la saison 2, mais pareil, il meurt d'une Oui, là, qui manière. fait Et hélicoptère. ouais, ouais, tout à fait, tout à fait. Mais, Puis après, les autres Inquisiteurs, ils sont dispatchés dans les autres séries Star Wars et ils meurent tous hmm. en un. Ah ouais, Et oui, intéressant.
De toute façon, Sœur numéro 2 se fait tuer, donc plus d'intérêt en fait. Effectivement, ouais. Tac. Je regarde un peu là les épisodes. Donc il y a Vol du chasseur, Hors des ténèbres. Et du coup là je regarde un peu Hors des ténèbres et tout là, je regarde un peu. En fait moi je trouve un truc aussi, un truc que j'ai beaucoup aimé dans Rebels, Mhm. c'est la direction artistique en fait. Le côté comme ça très simple dans les designs avec des trucs un peu vraiment arrondis niveau bâtiment, des grosses masses, des trucs assez simples ouais avec des couleurs assez Ouais. pastel, des tons un peu clairs. Mhm. Enfin, de genre Tout à Lothal, c'est un peu que du blanc, du gris, et puis un peu de couleur avec genre la faune, la flore. Mais t'as un côté vraiment pastel et tout, un peu apaisant, un peu serein, qui et puis après t'as des couleurs plus Puis vives ouais, c'est ce sur que certains j'aime. trucs, ouais. Ce T'as que une bonne j'aime aussi ambiance en dans la fait. série, c'est que vraiment on laisse de la place au lieu, je trouve, au paysage. Oui, Genre, tu t'en rappelles quoi. oui, Lothal, tu oui. t'en rappelles de la planète. Lothal, elle a une identité, elle a une vraie identité quoi. C'est ça, elle a une vraie, une vraie Ah mais vibe finalement. on est des mecs en école de commerce là, on commence à parler de vibe. Ah, on est Mais là, oui, tu vois. avec les chats de Lothal là. Ouais, avec un C'est nom tout con évidemment hein. bien compliqué, les Lotcha. C'est C'est tout con, mais c'est une bonne idée, tu vois, de mettre des petits trucs C'est mignons vrai, comme ça dans la faune et la flore. En c'est vrai, ça vrai, rajoute tout le à truc fait. aussi. Et sur la dernière saison, t'as les Les Lotlous, loulous, la version il y a les sud. loulous. Non, non. Par contre, là où je suis un peu moins d'accord, c'est sur le design des personnages, tu vois. Alors on va déjà Sabine sur Disney Web Design. Oh, oui, oui, alors attends. Sur certains Alors par contre, il y a eu personnages, des genre évolutions. notamment les personnages principaux, Parce qu'en fait, ça se on est passe pas d'accord trop que mal, tu vois. Ezra saison 1, saison 2, BG, Ezra post-saison 2, il ressemble à rien. Alors, ouais, mais je le préfère presque dans la dernière saison. Non, Parce non, pour que, moi, la non, coupe de mais cheveux fait toute la peut-être pas diff. en. Ouais, la coupe de cheveux fait la diff, mais déjà, ça fait moins gamin. Mais Et en fait, oui, ça mais lui. Il est il plus est censé mature avoir dans la grandi, saison oui. 4. C'est ça, tu vois, il y a ça aussi. Toi, tu le préfères sous barbe. Je sais que Ezra, tu le préfères sous barbe. Ah, sous série Ahsoka, là, tu m'enlèveras pas ça. Il est à son prime. Non, ce qu'il faut pas en trop. Mais Mais non, il non, y mais a en des vrai, persos, hein, les designs des persos, bah il y a Zeb, je trouve Zeb c'est cool parce que c'est vraiment un clin d'œil au premier design de Chewbacca. de. Tout à fait. Ouais, ça Quand fait tu regardes, plaisir à voir. ouais, c'est le petit clin d'œil qui est cool et puis le design est chouette. Sinon, bon, t'as Ouais, c'est Calus qui cool le ressemble choix. à rien, mais sinon, en fait, l'équipe du Ghost, elle est cool, hein. Enfin, niveau design, et L'équipe. tu sais que Non, non, j'avais regardé moi, j'ai vraiment les juste dessins deux, trois préparatoires. persos comme ça, tu vois. Ouais. Oui, oui, bah Genre, moi je attends, trouve, alors, en fait, c'est des personnages tout ouais, simples, mais qu'on a déjà vus dans The Clone Wars, tu vois. ouais, Typiquement, alors, ouais. Maul est réussi, je trouve, mais il vaut pas celui de The Clone Wars, par exemple. Hum. Quand t'as goûté au Ouais, je peux côté comprendre. carré, et Ouais, là, il fait lui, tu me anguleux, l'enlèves, il fait peut-être trop anguleux, je sais pas. peut-être. Et lui, tu me Mais, l'enlèveras ouais. pas, vraiment, ils l'ont massacré. C'est le pirate, là, Ah, Hondo. Hondo. Hondo Unaka. Ouais, mais Hondo, on s'en fout, Hondo. Hondo, il a un tout petit rôle, tout le monde s'en fait les couilles d'Hondo. Et c'est juste un running Mec, gag. mec, Alors, il est. mec, Non, mais oui. c'est mon rêve de The Clone Wars. Non, mais dans la série, il est censé avoir un peu un rôle en mode être quelqu'un d'autre avec Ouais, qui un Ezra peu devient pote, etc. Peut le suivre et tout ça, mais je trouve Hondo, en fait, il apparaît pas assez pour que ce soit marquant, en fait. Ah, mec, ouais. Ça m'avait marqué, hein, je te rassure, ça m'avait marqué. Puis surtout quand tu vois la direction qu'ils ont fait prendre au perso, genre dans la saison, c'est un pirate qui veut kidnapper des enfants et transformer Ahsoka en esclave sexuelle. Ah oui, là, ça a changé de Euh, ouf, hein. ouais, Là, Hondo, il est toujours tu sens petit, que hein. Disney est passé. Ah oui, non, mais Non, mais après, c'est Hondo, ça a rien à voir. surtout qu'à la fin, il participe à la libération de Lothal et tout. Donc en opération à la toute fin, ça fait plaisir, tu vois. Bah, Mais oui, bon après, c'est l'autre pirate qui participe, attends. de game design. Bah, c'est Quel celui autre qui a des pirate? cornes, là. Si, il y a un deuxième pirate. Ah, bien sûr, oui, C'est qu'on lui voit qui dans la saison, participe dès la saison. Ouais, bah, il est Ouais. là dès la saison 1, c'est le mec à qui ils vendent des armes. Mhm. Comment il Mais ouais, non, s'appelle moi, déjà? je trouve le design qui est pas hyper ouf. Je sais pas pourquoi, mais c'est Thrawn. Thrawn, je trouve, dans les comics, il y a beaucoup plus de charisme. Il a un côté Ouais, bah plus sec.
Tu vois, dans les, Ouais, dans, il en a. dans les comics, il a un côté plus sec, plus autoritaire. Si, Tout à fait. t'as l'impression que c'est un préfet de Macron, quoi. Enfin, tu vois. C'est ça. Après, c'est rattrapé par les scènes qu'il a. Genre, je sais pas si tu te souviens de la Ça scène va. d'entraînement quand il est dans son vaisseau, il se bat contre ces deux robots là. Et Ouais, qu'il ouais, est ouais. minable. Pour moi, c'est du wokisme. C'est le wokisme Disney. Ils ont voulu faire une scène crypto-gay pour rendre les enfants gays. Voilà, c'est ma théorie. Ah, celle-là, elle se regardait. Hein. Mais de toute façon, vu le montage que je fais, mec, je garde à peu près tout. Hein. Je coupe Ouais, juste quand il y ouais, a des gros blancs ou quand j'éternue, c'est tout. Et quand je bois du thé, parce que personne n'a envie de m'entendre boire du thé. je me doute. Ta ta ta. Je sais Bon, pas là, par exemple, de. il y aura Là, ça va être coupé, là. Là, le moment où on dit rien, là. Toi, en fait, j'ai Non, non, coupé au mais montage tout ce que tu dis déjà. Tu vois. je t'ai pas dit, mais j'écoute tout à voix en fait. Je parle tout seul pendant 1h30. C'est ça le concept. Voilà, c'est POV, tu parles avec ton ami imaginaire. C'est juste moi sans tes pistes audio. Ça serait exceptionnel. Je paierais pour avoir cette version. Non, la, après, version, la version fou du ouais, on bus est peut à retrouver pour parler. la modique somme de. Non, tu voulais parler de quoi du coup? Est-ce qu'on s'attarde vraiment sur les épisodes fillers de remplissage par-ci par-là? Pas sur ça. Toi, il y a des épisodes vraiment qui t'ont marqué en mode c'est horrible, c'est atroce. Parce que là, moi, je trouve les épisodes de filler Non, là tout de suite. Parce que même non, l'épisode filler qui sert à rien où Chopper fait sa petite vie tout seul, il est sympa, tu vois. Ouais, où il rencontre son pote robot là. Oui, ils sont pas trop beaux, ouais. Ouais, celui-là, j'ai même trouvé ça cool. Voilà, j'ai pas peur de le dire, je trouvais ça Mmh. sympa. Ouais, c'est sympa. Mais tu vois, un épisode fillers où t'as genre une sonde impériale qui arrive, en fait c'est un robot tueur, ils ont failli. Oui, non, Il a failli. celui-là, Ouais. il est bien chiant. Celui-là, il est bien chiant. Je vois très bien duquel tu parles. Il est chiant, celui-là. Ouais, il est bien boring, hein, Oh, t'as le temps faut le de dire. dormir 2 fois. Ah ouais, ouais. Euh, Non, bah après, c'est vrai qu'on peut arriver. Si on peut revenir sur la saison 1, à la toute fin, après qu'ils aient gagné Mhm. finalement contre l'Empire, enfin, en tuant l'Inquisiteur, en détruisant un Star Ouais, Destroyer, ouais, où t'as ouais. finalement les prémices d'une alliance rebelle pardon, qui arrive avec Rebels, Ahsoka à sa ouais. tête finalement. Mhm. Rebel. Rebels. Ça, c'était plutôt sympa et je me rappelle que ça m'avait hype pour la saison 2. Bon, j'étais au Ouais. collège, hein. Bah ouais, mais Voilà. t'avais raison d'être Pour hype. voir Ouais. Ahsoka, Oui, bah en fait, quand c'était t'as très grandi cool. avec Clone Wars, ça va être trop cool de te dire Ahsoka revient, je suppose. Hein. Ah, c'est ça. Alors que toi, t'étais finalement paumé, c'est qui cette Bah non, mais pute? moi, si, bah Ahsoka, en fait, il y a tellement de maxing au cours d'Ahsoka que même si t'as pas vu Clone Wars, tu sais qui est Ahsoka. Mais juste, du coup, j'avais pas C'est vrai. l'accroche émotionnelle du perso, quoi. Puis bon, tu Mais, t'enchaînes dès la saison 2, genre saison 2, épisode 1, les commandants perdus, c'est quand ils retrouvent Rex et les autres. Ah, non, attends, c'était émotion. saison 2, le début de saison 2, c'est le Vador qui apparaît. Ouais, Et le siège justement, de Lothal, mais ça, c'est le pilote du saison 2. oui, non, mais c'est le début de la saison 2, fais pas chier. Après, Et justement, ils ouais, vont chercher Rex parce qu'ils ont compris qu'ils allaient se faire douiller par Vador. c'est Et en ça. vrai, la Et saison 2, d'ailleurs, je trouve, je pense que c'est peut-être ma préf en vrai, malgré le côté fan service et tout. En vrai, je trouve elle est bien bah, rythmée. Je trouve Vador, ça fait une ouais, bonne menace. En fait, enfin, c'est tout con, mais c'est ça. Mhm. même Et moi, ça me fait puis, chier de la dire parce que c'est la plus fanfiction, mais c'est celle qui marche le mieux. je suis d'accord, c'est ma préférée aussi, tu vois. Je me posais la question avant qu'on Ouais, commence la ouais. vidéo, Mais je pense. pour les mêmes raisons finalement. Et puis en plus, on a encore Sabine Prime niveau teinture de cheveux. Tout Bien va bien. sûr. Parce que Sabine, c'est Non, et Prime puis, saison 1, saison 2, quoi. Les meilleures teintures. Hein. Après, en c'est vrai. fait, pour moi, Sabine, elle est incroyable. Et après, elle commence trop à avoir une DA de meuf dans les bibliothèques de collège-lycée, là. Il faut... Ah, je vois de quoi tu parles. Mais non, mais pour en revenir à Vador, son introduction dans la saison 2, c'était quelque chose quand même. Oui. Et puis, tu sais, il a Franchement, encore ce côté homme de main impérial, tu vois. Ça joue pas non plus sur son aura Anakin. Ça joue vraiment sur c'est un homme de main impérial, tu vois. Qui est cool. Ouais, c'est ça, tu vois. Bon, il y a juste à la Mhm. fin de la saison, du coup, avec son Oui, duel contre Ahsoka. évidemment. Ouais. Là, ça fait du maxing avec le duel à Asuka. Mais Ouais, bon, mais mais moi, encore une allez. fois, c'est du van service, mais qui est contre?
Après, moi, c'est le premier fanservice auquel j'ai été confronté, tu vois. J'avais pas encore vu toute la débauche de fanservice qui allait s'abattre sur nous. Du coup, moi, j'étais en mode, ah bah c'est sympa. Maintenant, je n'en peux plus. Hein. Voilà. Maintenant, je n'ai pas envie de regarder Obi-Wan juste parce que je sais que c'est du fanservice. Les temps ont changé. Non, ne t'inflige pas Obi-Wan. Obi-Wan, tous les retours sont négatifs, donc je pense que je peux m'éviter ça. Vraiment. Ouais, tu peux t'éviter ça, bien sûr. Déjà, j'ai regardé Ahsoka. Ouais. On en reparlera. Ouais, bah oui. Non, et puis je trouve il y a quand même eu un changement entre vraiment saison 1 et 2, où tu sais, c'est un peu des aventures par-ci par-là, et après saison 3-4, qui sont vraiment, je trouve, le fil conducteur, l'Alliance Rebelle. Ouais. Oui, c'est ce que tu dis. Ouais, moi aussi, je pense saison 1, ils savaient peut-être pas exactement où ils allaient, peut-être. Mais c'est vrai que t'as plus ce truc un peu enfantin, ouais, plus simple, quoi. Là, c'est vrai que t'as l'édification un peu d'une trame qui se construit. Et qui arrive plus à partir, pour moi, saison 3, ils savent vraiment où ils vont. Parce que la saison 2, du coup, elle fait quand même, elle fait un peu quand même ces trucs de son côté, en fait, avec tout ce truc de retrouver le temple Sith, etc. Alors que saison 3, ça commence plus à... Trucs, genre avec... tiens, j'ai l'épisode 11 par là, du duel entre Mandaloriens. Genre, je sais pas si tu te rappelles, où ils voulaient l'aide d'un petit clan mandalorien, et au final, tu découvres que l'Empire est passé par là, et tout, ils les ont tués. Oui, bah, il est cool cet épisode, ouais. Ouais, et puis derrière, le perso... Encore une fois, les Mandaloriens, mais... Encore une fois, les Mandaloriens, mais là, je trouve que ça passe, tu vois. Oui, parce que c'est pas Mandalore, tu vois. Déjà, c'est une autre lune qui a un design un peu stylé, et c'est en mode, ah bah, c'est tel mec qui se sont réfugiés sur tel truc. Donc c'est excentré un peu de Mandalore, mais on retombe sur ce truc de Mandalorien. Si tu veux du Mandalore, on peut passer direct à la saison 3. Oui, c'est vrai que la saison 3, bah, c'est le truc qui dev le personnage de Sabine et tout, mais... Ouais, je trouve, avec du recul, parce que j'ai dû me mater au moins 2 fois la série facile. Ouais, 2 fois, si ce n'est 3, voilà. Ouais, c'est vrai que c'est n'importe quoi. Sabine, elle en a eu des épisodes quand même. Oui, bah c'est très clairement c'est celle qui a plus dev après Ezra en fait. Hein. Parce que c'est centré Mandalorien et qu'elle a le bonus Mandalorienne. Donc du coup évidemment ça va parler d'elle pour parler de Mandalore. Mais après son histoire elle est pas inintéressante, tu vois, puisqu'elle était pro-empire à faire des armes et puis après elle a capté la Après ça a été survolé, genre c'est bien de l'avoir dit, tu vois, mais j'aurais presque préféré un épisode de plus là-dessus. Attends, il y a trop d'épisodes sur Sabine ou il y en aurait pas assez là? Non, mais genre tu sais quand elle explique son passé, ah bah au fait je t'ai pas dit, j'ai créé une arme mortelle, c'est ce qui a tué tous tes potes. Oui, mais après il y a plusieurs épisodes. Il y a l'épisode où tu t'apprends qu'elle a été chasseuse de primes avec une autre meuf. Il y a l'épisode où t'apprends qu'elle a été dans l'armée impériale. Il y a l'épisode où t'apprends qu'elle faisait des armes dans l'académie impériale. Il y a l'épisode où t'apprends que c'est ça qui a buté tous ces... Il y a quand même un peu une gradation dans ce que tu découvres de Sabine Wren et qu'elle a été une criminelle de guerre. Ouais, ça c'est pas mal. Donc voilà, mais sinon la saison 3... Bon, hormis que moi je... Il y avait quand même un bon point, je trouve, sur finalement l'antagoniste. Hein, Thrawn fait quand même très très bien son taf. Il fait le café, ouais. C'est vraiment la menace, genre à chaque épisode, il est à ça de les capturer, enfin il se rapproche de sa cible. Ouais, il y a un côté un peu implacable et tout, calculateur, mais... Parce que je sais pas si tu te rappelles de la fin de la saison 3, du coup, quand il assiège la base rebelle. Genre au final, il y a 2 événements qui ont fait qu'il est perdu, qui ne sont même pas de sa faute. La première, oui, c'est que son mec, il a un officier qui a flanché, ouais. Ouais, qui a flanché, qui a fait de la merde. Forcément, ça a rompu la formation. Du coup, Ezra, il a pu partir chercher des renforts. Oui, et puis après, il y a l'assaut des potes de Sabine. Ouais. Et même avec ça, genre quand il arrive à les coincer sur l'Otal, t'as le Bendu. Oui, le Bendu. Un élément de la force qui arrive et qui nique toutes ses forces. Genre, ça, c'est le truc imprévisible, tu vois. C'est un peu le Deus Ex Machina qui arrive, mais qui est préparé en amont, en fait. C'est ça. Dès le début de la saison 3, tu sais qu'il y a ce mec-là qui est Bendu, qui a un rapport à la force, etc. Donc, c'est pas hyper choquant qu'il fasse Deus Ex Machina, quoi. C'est pas non plus sorti nulle part. Ouais, je passe tout de suite sur le dernier épisode, là, d'un coup, pour en revenir à Thrawn. Sa fin, là, où genre, les baleines, qu'on a vu un épisode au tout début, ou je sais plus où, qu'il les appelle à la toute fin, moi, j'avais trouvé ça un peu boring. Bah, en fait, la question, c'est comment tu voulais finir ça. Parce que
Tu C'est vois, ça. dans la mesure où en fait Ezra n'est pas dans la. Comment tu peux justifier que Ezra n'ait pas aidé Luke contre l'empereur, tu vois? C'est chelou, et le Jedi il a rien branlé. Ouais, non, mais bien Ils sûr, étaient obligés de non, le faire fallait. disparaître, tu vois. Je suis Donc d'accord. après Ouais, je suis moi ça m'a d'accord pas sur choqué la plus fin. que ça, tu vois. Non, non plus. Ça aurait pu être un peu mieux amené, peut-être. Tu vois, parce que ça fait vraiment genre Mhm. le truc que t'attendais pas qui sort à la dernière seconde. Ouais, mais je pense c'est pour créer Parce la que pour le surprise coup, aussi, tu vois. ça. Et puis en plus, dans la mesure où on Ah, t'a déjà peut-être. expliqué que Ezra il parle aux animaux, que les baleines elles peuvent faire des voyages dans l'espace et tout, c'est pas non plus sorti full de nulle part, quoi. Je Mais en trouve. tout cas, ça paraît logique que oui, ils aillent dans une autre galaxie. Du coup, ça explique pourquoi ils n'étaient pas là, quoi, les deux. Que ce soit Puis Ezra ou Thrawn, pourquoi hein, parce que Ahsoka nous Thrawn, casse les s'il était couilles. là, ouais, Oui, Throne, à génie, avoir une du série. coup, le mec qui Ouais. calcule tout sur. Ouais, tu te dis comment ça se fait qu'il a pas remplacé les nulos qu'avait Vador. Parce que Ouais. t'apprends en off, hein, pas dans la série, je crois que c'est dans des nouvelles ou je sais pas quoi. Le mec était opposé à la construction de l'étoile de la mort. À la place, il voulait Mhm. construire, si je dis Plus pas de de bêtises, plus des de flotte, centaines, quoi. voire des milliers de Star Destroyer, bien sûr. Oui, ouais. Oui, oui, bah ça, oui, j'ai Parce vu un peu dans qu'à l'univers l'état, étendu. Ouais, t'as un peu deux écoles. T'as les mecs qui sont pour une grande, grande marine et puis les mecs qui sont pour des armes méga spécifiques pour la terreur, quoi. Hum. Non, t'as rien d'autre. c'est vrai que ça s'arrête cash comme ça là. Le Non, petit bah Throne blanc. après, Tu qu'est-ce sais, que ça j'ai. va juste finir sur un blanc. Mais non, mais sinon, Non. sur les persos, on peut revenir parce que saison 3, moi vraiment la saison 2, là où j'ai trouvé ça dingo, c'est le choix d'avoir fait de Kanan un estropié, là, de l'avoir rendu handicapé en lui foudroyant les yeux, là. Et Et du coup, bah tu te dis, mais justement, putain, la transition saison c'est 2, ce qui a saison fait 3. évoluer le personnage. Ça l'a Oui, rendu oui, plus sage, bah du coup, oui, ça change son rapport à la force, etc. Et puis même avec Ezra, parce que du bien coup, sûr. Ezra se pense coupable aussi. Hum, Et puis derrière, du coup, parce que c'est à la fin de la saison 2 qu'il devient aveugle. Ouais, Du coup, saison 3, Kanan est plus centré sur lui, on va dire, comment il va gérer oui. ça, tu sais, sa relation avec le Bendu. Et, Et ouais, et puis du coup, derrière, ça le met en porte-à-faux notamment avec le Ghost, Ezra l'équipage du qui. Ghost. Effectivement. Et Et Ezra, oui, derrière, qui t'as du du coup coup vole de ses Ezra propres ailes, ouais. qui, voilà, pour se diriger entre guillemets vers le côté obscur, se faire ses propres expériences, on va dire. Ouais, et puis son côté aussi, il Ça, j'avais s'investit plus dans trouvé la ça rébellion, il monte, tout à fait. il devient chef de certaines opérations, etc. Mais qui réussissent pas forcément, quoi. Bah, je me souviens d'un épisode où genre il y avait une flotte de Y-Wing, tu sais, Oui, de bombardiers, les ouais, quand ils volent navires. des bombardiers. Ouais, c'est ça. Alors, il en avait pris un et tout, et il volait contre un soleil, enfin bref, pour abattre les impériaux. J'avais trouvé ça sympa. Oui, non, ça, je crois que c'est pas le même épisode, ça. Ça, c'est un épisode. Non, c'était peut-être avant, finalement. C'est pas C'était du peut-être tout le même saison 2, je épisode, je sais vois à plus. quoi tu fais référence. Oui, c'est quand il traverse une espèce de nébuleuse avec, ouais, qui est comme un Ouais, bah, soleil. Nébuleuse, effectivement. Et il balance, il met des bombes pour créer une éruption solaire pour éclater des Star Destroyers. Voilà, tout à fait, Parce ouais. que, Mhm. en fait, je trouve que à la fois, c'est là où le visuel de la série aussi il est cool, c'est qu'à la fois, du coup, t'as ce côté un peu très éthéré, très pastel de l'Otal, et à la fois, en fait, dès que c'est dans l'espace, ça te lâche aussi des visuels comme ça un peu qui sont ouf, quoi, Ouais. avec des concepts aussi qui sont chouettes, quoi, comme d'exploser des Star Destroyers avec des éruptions solaires. Et non, mais visuellement, Puis finalement, je trouve, ouais, elle est propre. Même s'il y a un peu des caches-misères, enfin, ça se voit que c'est un peu que des surfaces lisses sur lesquelles ils appliquent des textures. Mais en vrai, moi je trouve visuellement ça marche vraiment bien, quoi. bon, puis surtout qu'ils ont réussi, vraiment, je trouve, à rendre l'espace intéressant, quoi. Parce que Hmm. dans The Clone, bon, tu vois hein, les vaisseaux dans Oui, l'espace, mais bon, c'est survolé, c'est souvent pour une scène, faire atterrir des vaisseaux, ce genre de conneries. ouais, c'est vraiment secondaire. Ouais. Là, t'as vraiment, quelquefois, t'as peut-être des épisodes entiers dans l'espace, quoi. Ouais, ouais, et puis tu sais, il y a des trucs aussi, je suis en train de réfléchir à. Non, c'est vrai que l'espace, oui, l'espace est beaucoup plus personnifié, t'as beaucoup plus de personnalité de l'espace, ouais. Hmm, hmm. Bah même en Et un l'habitant autre avec genre. les baleines, hein. Même en l'habitant comme ça avec les espèces de baleines qui se nourrissent de gaz et tout. Mais ouais, mais ça, tu vois, t'aimes ou t'aimes pas l'épisode, hein, je t'avoue, je m'en rappelle pas des masses, ça m'avait pas marqué. Mais encore une fois, ils t'ont sorti un épisode pour te ressortir les baleines Ah, toi, une ou tu deux t'en remets saisons plus pas. tard. Tu t'en remets pas.
Non, en vrai, j'ai pas détesté la fin, j'ai bien aimé, mais j'ai juste trouvé ça sorti du cul un peu, quoi. Non, mais oui, bah, tu sens qu'ils veulent conclure, quoi. Après, moi, c'est pas non plus. En fait, c'est pas non plus, Mais tu ça vois. aurait pu chier. Moi, j'aime bien la série, mais je pleure pas non plus sur ce poulet, tu vois. Je suis pas en mode. Oui. Il y a des fins de série qui m'ont marqué de ouf. Genre la fin de Twin Peaks, c'est incroyable, saison 3. Mais là, vas-y, la Ouais. série, elle est sympa. La fin, elle est coolos, banco, quoi. Je Il y demande a que pas non 3 plus saisons en à plus. Star Wars Rebels d'être, de faire une fin incroyable ou je sais pas quoi, qui soit marquante de ouf. Mmh. Non, puis enfin, ça reste une série d'animation, tu pas là pour ça, quoi. Tu là pour Non, du mais divertissement, voir ce que tu oui. Ouais, puis en fait, c'est aussi peut-être, elle a pas non plus, elle est pas hyper prétentieuse quoi comme série quoi. C'est vraiment, il y a vraiment un côté en fait simple, un peu, qui la différencie Ouais, aussi je de Clone Wars quoi. Clone Wars, tu sens vraiment le truc qui commence à en faire un peu des caisses sur certains bords. Et tu sens vraiment le truc qui est très tragédie, grandiloquence, tout ça. En Star Wars Rebelle, du coup, ça repart vraiment sur une note mineure, tu vois. Donc du coup, ouais, la bah, fin, puis, il y a quand la même fin, elle pas mal marche. d'humour aussi dans Rebels, un Oui, bon point, je trouve. oui, bah moi je trouve c'est assez marrant, ouais. Du coup, j'en Et avais la parlé, relation entre les persos, bah, elle est cool. oui, bah, déjà il y a Chopper, hein, le mec, Oui, et le puis même la terroriste, relation, par excellence. c'est ça, c'est ça. C'est vrai que oui, Chopper est marrant et tout. Et puis même la relation Sabine, Ezra est cool, Zeb aussi qui est un peu marrant. Mmh. Donc non, non, Ouais, ouais. et puis même, je trouve les Stormtroopers, c'est un peu les droïdes, séparatistes, tu Oui, vois, de The Clone Wars, tu vois? Ils sont un peu oui, 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 goofy, un peu débiles. Tu sais, oui, ils oui, meurent à clairement. l'appel, mais tu t'en fiches. C'est ça, oui, c'est un peu les débiles et tout du truc. Et Ils d'ailleurs, savent d'ailleurs, toujours pas viser. moi ça me fait penser, j'avais regardé le making of de Star Wars 1, La Menace Fantôme, et justement comme Ouais. indication pour les droïdes, Lucas il disait ouais, imagine des Stormtroopers, mais c'est des robots et ils sont plus débiles et ils sont plus nuls. Donc c'est vraiment ça quoi. Alors que les Stormtroopers, vraiment, ils ont juste été bons dans Aucun, ils Un sont Nouvel nuls. Espoir. Même Ah, au pas. tout début, moi aussi. Arrête, chef. Ah mec, Oh, ils non, mais étaient rebelles et tout. excuse-moi, mais le meilleur, la meilleure d'un point de vue performatif et tout, enfin, au niveau de la qualité de leur action, le meilleur truc qu'ils ont fait, c'est hors champ, c'est quand ils ont buté la famille de Luke. Hein. Parce que sinon, tous les autres, ils arrivent à tuer personne dans tous les films. Non mais t'inquiète, la quantité, pas la qualité. Mais non, non, mais c'est vrai que putain, les Stormtroopers, tu sais, moi, ça me bute parce que Obi-Wan, tu sais, quand il est présenté à Luke, il fait, ouais, ce sont les troupes de la mort de l'empereur et tout. Et là, tu te dis, oh putain, la C'est dinguerie, ça. les troupes de la mort. Les mecs sont gays, hein. Mais oui. Ouais, mais après, il y a vraiment ce côté où c'est quand c'est les héros qui se battent contre eux, forcément, ils sont Mmh. nuls. Mais derrière, en hors champ, s'ils se battent contre des soldats, contre des Oui, rebelles et oui, tout, bon, ils vont être un peu plus forts, tu vois. oui, oui, mais pas de souci. C'est vraiment Mmh. Bon, je suis en train de penser à l'histoire ça. qui guide. Mais je trouve, alors par contre, ouais, je trouve il y a un truc. Là, je repense à ça comme ça quand je dis, je trouve que le fait d'avoir fait de Kanan un aveugle, c'est vraiment une bonne idée. Et tout. Je trouve. Parce que du coup, il est obligé de compenser un truc, ça le change son rapport personnel à la force, etc. Par contre, il a aucun flow Ouais, avec son mais vieux masque de Golemon, on est d'accord. Hein. il a aucun flow, on est d'accord. Après, ça lui donne un côté plus sage. Enfin, ça fait vraiment Donc, côté bricoleur, côté rebelle, quoi. côté bricoleur. C'est peuple Non, mais tu sais, bricoleur, son s'il te masque un plaît. peu, son masque à 2 balles mis sur le crâne. Mais non, mais garde un bandeau en fait. Tu vois, tu te mets un bandeau sur les yeux et puis c'est bon. Pas obligé de mettre un vieux Ah, j'aurais masque trouvé ça moche. pire. J'aurais trouvé ça pire, je pense. Surtout, en fait, moi je comprends pas. Bah non, mais je comprends pas le concept du masque en plus parce que ça lui fait que le haut du visage et ça remonte sur tout son crâne. C'est trop chelou. On dirait il a le crâne à Alice Cordier. Je comprends pas. Non, mais par contre, je te rejoins sur le fait que c'était une bonne idée. Bah, c'est ce qui a permis de vraiment développer le perso. Parce que honnêtement, la deuxième fois que j'ai vu la série, ouais, Kanan, j'étais pas un grand fan. Hein. T'étais pas fan de Sauf Kanan? aller à la fin de la saison, Je suis désolé, au mais tout Kanan, début, non. il est tellement J'ai porteur des meilleurs trucs aussi un peu émotionnels, je trouve, Kanan. Hein. Entre le moment où il devient j'ai aveugle et le moment où commencé, il canne, c'est les deux meilleurs moments émotion. et c'est ce que j'allais dire en fait. J'ai commencé la saison 1, je l'ai pas trop kiffé. J'ai vraiment commencé à l'apprécier à la toute fin, contre son combat contre l'Inquisiteur. Tu vois. Mais Hmm. début saison 1, je crois que c'était un peu le mec qui se la joue un peu.
Toi, tu as trouvé que c'était le mec qui se la jouait. Bon, au tout début, tu vois, quand il recalait un peu Ezra, qui disait ouais non c'est moi, je vais pas pouvoir te former, merci d'être venu. Ouais, je suis Après dispo oui, c'est pour. peut-être moi, c'est peut-être juste moi qui suis en haine gratuite. Hein, mais bon. J'ai pas perçu ça comme ça, mais pourquoi pas, c'est un point de vue. Ouais. Il a tellement envie de m'enclencher. Mais non, j'ai pas envie de t'enclencher. Non, tu l'entendrais mieux autour de ma voix si j'avais envie de t'enclencher, t'inquiète. Non, après, ah, j'ai bien aimé, merde, la trahison de. Attends, on en parlait tout à l'heure. L'agent du BSI impérial. Ah, Calus. Calus, effectivement, tu vois. Ça, j'ai Pour trouvé moi, ça cool. Qui, ça spoil la trahison de l'amiral là dans la postlogie. Hein. C'est le même ressort. I'm the spy. En fait, moi le méchant, en fait j'étais le méchant, mais en fait je suis un espion. Mais non, Bah, mais après, je c'est vrai trouve que ça passe mieux dans Rebels. après, moi je suis désolé, hein, Encore mais je dur, trouve mais- en fait Calus, ils essayent trop de nous reset en mode en fait c'était un mec, il voulait pas faire le mal. Alors je suis désolé, mais saison 1, on Ouais. nous explique que le mec il a génocidé les Lazates. Saison 4, il est en mode mais je ne C'est savais ça. pas qu'on a essayé de tuer les Lazates. Ouais, c'est ça, tu vois. Tu sais, il y Je a un trouve. côté un peu rédemption au final. Oui, mais en Moi, fait j'avais le bien aimé. rebranding est mal géré là, parce qu'en fait Calus de la saison 1 n'est pas du tout le même. Enfin, Non, non. il y a Le vraiment un côté changement où est un peu. il assume quoi. C'est vrai que le changement est un peu abrupt. Moi, je l'ai vu, j'étais en mode ouais. Et mais Mm. bon, mais après, ça Bah permet de après, son créer d'autres trucs de changement, tension quoi côté impérial, donc ça permet ouais, aussi d'avoir plusieurs arcs c'est narratifs ça. et tout. Puis ça marche en Au vrai, tout hein, ça début, va. au tout début, tu Hum, sens que sa trahison, c'est pas tant qu'il veut rejoindre les rebelles, c'est surtout que l'Empire, il commence à voir sa vraie facette, tu vois. hum. Ouais, il voit sa vraie Et facette, mais je suis c'était. désolé, saison 1, on te dit qu'il a participé au génocide de la date. Enfin, Ah, bien sûr, non, non, mais je m'en rappelle, hein. Et il était trop fier de lui quand il avait mais sorti oui, son espèce de son bâton bâton. là de Maniagarde. Et il fait Mais ouais, ouais, regarde, je l'ai piqué à un capitaine Lazat que j'ai buté. il lui a suffi d'une nuit avec un Lazat. Bon, après, voilà, t'aimes ou t'aimes pas. Bon, voilà. Oui, non mais oui, après ça va, ça gâche pas la série, hein, je m'en fiche. Mais ouais, avec ce truc de Non, et puis pour le Fulcrum. coup, Hum, oui, bah Fulcrum, bah du coup, qui a commencé avec bah, Ahsoka finalement. ben oui, c'était la manière de nous remettre Ahsoka discrètement. Bah, c'est vrai que ouais, c'est vrai qu'il y a tout ce moment où j'y ai pas pensé, où on nous parle de Fulcrum depuis presque l'épisode 1, je crois. Hein. Enfin, depuis le tout Ouais, il est début. là un peu dès le Et début, t'apprends à ouais. la fin que finalement c'est Ahsoka, quoi. Bah, t'apprends saison 2, ouais. Après, je sais pas s'ils avaient prévu ça depuis le début, mais je pense que la Peut-être. continuité avec Clone Wars devrait peut-être se penser en amont du projet, peut-être, je sais pas. Ouais, tu vois. Après, je Hum. trouve aussi un truc qui était sympa, tu vois, ils ont fait ils ont fait venir quelques guests. Genre, tu sais, t'as un épisode avec Leia, un épisode avec Lando. Ah oui, l'épisode, enfin, Lando, il sert à rien. Ouais, ouais, bon, Lando, c'est c'est du vraiment. filler tiers. Hein. Autant Leia, C'est surtout qu'il est. bon, allez. Autant Leia, l'épisode était cool, tu vois, ça montre vraiment la Oui, personne qu'elle est dans les films. c'est ça en fait. Et puis tu sais, elle a vraiment son côté sûr d'elle et tout, en mode hop hop hop, on fait ça, on fait ci. Déjà, en plus à dire vous êtes un peu nul quoi pour des rebelles. Donc Leia pour le coup, c'est cool quoi. Mais Lando, ça a jamais été non plus un personnage méga intéressant. Hein. Même dans l'univers étendu, Lando, c'est pas non plus. Non, bah, c'est vraiment le mec. C'est moi, C'est Lando Calrissian, regardez, je suis classe, quoi. Excuse-moi, mais la meilleure run de Lando, c'est dans le jeu Star Wars Kinect. Hein, voilà. Oh, déjà, le mot Kinect dans la phrase, c'était fort. Non, mais tu vois, je veux dire, en termes de. Comment on peut dire ça? Bah, de faire venir des guests, tu vois, ils ont fait venir Leia et tout. T'aurais Mmh. sorti Rebels maintenant, là, en 2025, tu peux être sûr que tous Il les y avait Kylo. épisodes, ils t'auraient sorti le Faucon Millennium. Ils auraient réussi à te faire un épisode en feat avec Luke, ils seraient démerdés, tu vois. Ah, mais ils auraient tout fait C'était là, ils auraient l'époque où ils fait. abusaient pas encore. Mais ouais, non, je sais pas de. Si, il y a un truc aussi qu'il faut qu'on parle et qui est cool, c'est en vrai les combats de sabre laser sont vraiment cool hein, de la série. Hein. Moi Ils j'ai le sont souvenir maîtrisés. là d'un combat là où t'as Kanan qui découpe des AT-AT, c'est trop bien en fait. Tu vois. Et tu te dis, Mm. c'est tout con, mais Bah ouais, c'est vrai que t'as tout ce côté où on te montre beaucoup des AT-AT ou les bipèdes hmm, impériaux, là.
Ouais, Et au il y a final, tout tu te dis, bon, l'arsenal c'est bien, qui est mais mis en contre un place. sabre laser, contre un sabre laser, tu Ouais, vas pas faire grand-chose. ouais. Et en fait, je trouve à la fois t'as le bon dosage entre les héros sont menacés comme ça par tout cet arsenal militaire, et à la fois, bah, justement, ça donne des séquences d'action cool où ils arrivent à s'en sortir, quoi. Et ouais, moi, C'est ça, tu vois. en vrai, je trouve les combats sont vraiment cool, hein, que ce soit sabre laser contre sabre laser ou que ce soit juste Kanan qui découpe des trucs. Mais du coup, je pense que du coup, tu prends dans la saison 4, tu comprends pourquoi la gouverneure, comment elle s'appelle, la meuf là, la gouverneure, Ouais, je vois la avec meuf son qui a carré un. dégueulasse. Là, Dieu sait que Tu j'aime les comprends carrés, mais pourquoi elle ce a pété carré est un moche. câble. Hum. Ouais, effectivement. Elle a pété un câble et elle a pris sa AT-AT, elle a fait ouais, tirez sur le Jedi là, sur les réserves de carburant, ce sera très bien. Oui, oui, là, elle s'est dit, allez, on va tout whippin. Alors que, mec, elle est trop conne, mec, parce que derrière, Ah elle oui. faisait pas ça. T'avais le projet de TIE Tri-Fighter Hum. de Throne Oui, qui elle restait a en enculé le place. projet de Traun juste pour tuer un Jedi. Ouais. Ouais. Alors que le projet de Throne, je suis désolé, mais t'avais ça, mais jamais de la vie, la rébellion, elle existe. Hein. C'est... Avec son TIE méga cheaté là, ouais, peut-être. Mec, qui est super stylé. Hein. J'adore le design au passage. Ah ouais, avec 3 ailes là. C'est ça, ouais. Moi ouais, je sais pas, Ouais, je sais bah pas. après, après, sinon, on peut parler de la mort de Kanan. Hein. C'était quand même. Ben, moi, je suis désolé, mais voilà, moi, encore une fois, les deux meilleurs moments émotion, c'est Hera qui retrouve Kanan aveugle et Hera qui capte que Kanan il est cané là. Là, c'est les émotions. Les émotions. Bah, l'épisode de sauvetage, là, où à la fin, vraiment, il Mmh, retrouve la vue ouais, 1 seconde pour voir Hera et il repousse ouais, le ouais, vaisseau. ça c'est. Ah, C'est fallait le les voir. émotions là, quand il retrouve la vue juste pour la regarder une dernière fois. Et puis tu sais, il y a ce truc de un peu magique quoi. En fait, qui est un peu naïf, mais qui marche quoi. Ce truc un peu naïf mignon de je la revois une dernière fois. Ouais, c'est ça. Puis au final, je trouve ça bien qu'il les fait mourir. Au moins qu'ils aient fait mourir quelqu'un, tu vois, de l'équipage. Tu sais que ça Ouais, comme montre ça, qu'ils sont ça. pas non plus intouchables. Voilà. Ouais, la guerre, ça fait des morts. Ouais. Mais Ouais, c'est ça, tu vois. surtout qu'en plus, c'est un peu cruel parce que du coup, à la base, c'est lui qui allait la sauver elle. C'est Et ça, du ouais. coup, il y a un peu ce truc un peu mignon de on pourra vivre notre petite histoire tous les deux, tu m'as sauvé, patati C'est patata. ça. Et en fait, non. Donc, t'as vraiment ce truc Mm. de préparation pour te rendre le truc encore plus triste, quoi. Ouais. Ouais, puis je trouve que c'est vraiment le perso à tuer parce que Hera, je trouve, elle Elle peut reste tuer des intéressante. Tu gens, vois, une toi. pilote côté rébellion, Mmh. fallait la laisser en vie, tu vois. Après, t'aurais tué Sabine, c'est le Mandalorien, ils sont immortels, ils meurent jamais. Quand t'es le perso principal. Ouais, et puis en fait, il y a vraiment le. En fait, Kanan, il est central. C'est ça aussi qui fait que c'est marquant, c'est que Kanan, il est Ouais, vraiment central, quoi. C'est un peu le c'est ça. chef de l'équipe, c'est lui le maître des Ezra, Mm. c'est vrai, c'est Puis vraiment la surtout, figure tutélaire du truc, quoi. surtout que t'as vraiment, ouais, parce que c'était saison 4, épisode 8, de ce que je vois. Et vraiment, genre 5 épisodes plus tard, t'as la Mmh. disparition d'Ezra à la fin, tu vois. Donc, Ouais. ça laisse Et vraiment une marque à la fin de la série, quoi. ouais, puis à la fin, t'as un peu l'impression, bah, il reste plus grand chose, quoi. D'un côté, la rébellion a gagné, mais de l'autre, t'as l'impression, il y a Ouais. son père, quoi. Il y a plus personne. Bah, il y a un prix finalement, hein, un prix à payer. Mmh. Après, ce qui paraît logique, tu vois. T'es là, oh tiens, on a dégagé les impériaux d'une planète et en conséquence, nous, on n'a rien perdu. Ouais, bah, de toute façon, ça, c'est déjà dès le début où chacun dit, bah, genre Ezra qui a perdu sa famille, etc. C'est ça. Dès le début, ouais, il y a ce truc de prix aussi qui est payé, Et quoi. je trouve ça bien, d'ailleurs, qu'il l'ait pas fait revenir parce qu'ils, tu sais, ils en parlaient au début, mais la mort de sa famille a vraiment été confirmée Mmh. saison 2 ou 3, je crois, Oui, par un rebelle de Lothal. oui, et Et puis, tu sais, pendant ouais. longtemps, je me suis dit, ils vont refaire venir ses parents, tu vois. Mais Et au tu sais, final, je moi, trouve ça très bien. je trouve l'épisode là Qu'il ait- avec Palpatine qui est en mode foot diabolique, tu sais, qui est tout Ouais, bah, gentil, vêtu de blanc et qui lui dit à la tiens, toute fin, ta ouais. famille. Ouais. Mais Ah ouais. bah, mec, typique Palpatine. Non, en Non, mais c'est cool prime. aussi parce que Palpatine il a une autre dégaine que dans tous les autres trucs là. Il est pas en full tenue C'est ça. noire, cap noir. Tu sais, quand il arrive un peu en mode sénateur avec un meilleur physique. Mais tu vois, le mec, quand même, dès qu'il voit un Jedi, c'est attends, on va essayer de le recruter, celui-là. Bah oui, bah attends, le mec il a des inquisiteurs de partout. Ouais. Et c'est que des anciens Ouais, c'est ça. Jedi. Hein. Mais Les ouais, mais c'est vrai que inquisiteurs moi qui tombent le Jedi. j'aime bien aussi ce truc un peu de cette image aussi que peut se donner Palpatine dans son empire, quoi. En mode rajeuni, comme ça, vêtu de blanc.
Parce que c'est un peu son image de propagande, quoi. Et que, en fait, son image Bah, finalement, ouais. de mec tout rabougri, éclaté, en fait, c'est une image qui cache, etc. Je trouve que c'est cool aussi. Bah, c'est ça, je crois que ça a été. J'ai cru voir ça, hein, que quand il est apparu, je crois la première fois, tu sais, dans la revanche des Sith, Mm. où il était totalement déformé, je crois qu'il disait que c'était parce qu'il s'était fait attaquer par un Jedi, hein. C'est l'explication Oui, qu'il avait donnée oui, pour dans la revanche des Sith, faire il dit qu'il passer y a justement c'est un le complot de fait de Jedi lui qui a voulu traquer. l'assassiner, etc. Oui, c'est ce qu'il raconte. Mais du coup, dans quelle mesure le reste de la galaxie c'est qui ressemble à ça, tu vois? Moi, c'est ça que je disais. Et ouais, Et c'est que ça, tu vois, parce que l'image de lui qui donne à voir à Ezra, tu vois, c'est peut-être l'image de son régime et l'image de sa personne qui donne au reste de la galaxie. surtout que t'es l'empereur, tu vois, mais t'as jamais vu des gros pancartes de lui avec sa tête dessus, quoi. Hum. Mais ouais, non. Donc non, je te rejoins là-dessus. Ça m'a fait penser à ça. Mais sinon, moi, je trouve tout le truc aussi de Ezra qui parle aux animaux, je trouve c'est un peu cool. Avec le loup, là, qui s'appelle Kanan aussi, etc. Je trouve Ouais. la mystique marche un peu bien dans la saison 4. Avec les Bah loups ouais, et c'est tout. vraiment la mystique Ezra liée à Lothal, en fait. Hum. Ouais, qui est vraiment connecté à la planète et tout. Ouais. Puis la saison 4 a vraiment sa vibe de. T'es vraiment. Toute la série, toute la saison 4, c'est vraiment on va libérer Lothal. Ils sont dans leur Hum. coin et ils font leur rébellion, en fait. Et tu suis les stades de comment ils vont s'y prendre et tout. Ouais, t'as un truc beaucoup plus renfermé de la saison 4 et un truc de. C'est bientôt la fin, Ouais. tu vois. Il y a vraiment ce truc-là de c'est Tu sais, bientôt la fin. On est de quand, retour sur l'Otal, tu quand vois. ils quand ils volent le prototype du Defender pour aller chercher son Hum. hyperdrive, quand après, tu sais, ils vont choper tu sais, les chenilles, là, les Ouais. gros machins qui détruisent Lothal, et tu Hum. vois que la machine, il la réutilise jusqu'à la fin. T'as vraiment un truc où ils se bâtissent un peu leur armée, tu vois. Ouais. Et c'est vrai que ça, c'est là les trucs qui détruisent l'Otal aussi, là, les espèces de grosses machines rectangulaires, là, ou quoi. C'est vrai que c'est aussi un truc qui Ouais. est récupéré de l'univers étendu, quoi. C'est vrai que c'est quand même un. Même si Disney a fait table rase, il récupère vraiment des trucs partout de l'univers étendu, hein, Ah, tu vois, bah, ancien, ça, quoi. j'étais pas au courant, tu vois. Mais oui, en fait, ça, c'est C'est dans les sympa, comics. mais C'est dans les comics surtout que j'ai où trouvé l'épisode Palpatine. sympa, tu vois. Ouais. Parce que dans les comics où Palpatine il revient à la vie, là, du coup, il a une nouvelle arme pour détruire les planètes. Et du coup, c'est un espèce de truc comme ça qui désintègre des trucs là avec du feu ou je sais pas quoi. Et du coup, ces espèces de trucs là comme ça, d'immenses vaisseaux rectangulaires avec des espèces de quatre pattes, un peu. Ok. Et ouais, du coup, bah, qui Ah sont, ouais, qui sont clairement tu vois. réutilisés. C'est le même design, hein. Mais Bon, bah ouais, mais c'est vrai après, que c'est. Ouais. non, mais vas-y, termine. Non, mais oui, je disais, c'est vrai que pareil, niveau univers étendu, bah, ça te fait revenir les Nogiri et tout, là, les espèces de bestioles que Strawn utilise. Et qui, pareil, bah, je trouve le design marche mieux dans les comics, même si dans le comics, il y a trois designs différents en fonction des dessinateurs. Mais Les Nogiri, c'est son c'est chasseur de l'espèce primes, de non? singe gris chauve, là. Ouais, ouais, c'est son chasseur de primes qui se fait à Hum. la fin Mais je trouve dans les. électrocuter de manière assez violente. Ouais. Ouais, mais je trouve dans les comics, ils ont un côté plus félin qui marche mieux que là, il a un côté plus, ouais, plus singe humanoïde voilà, qui marche moins trop. Mais Ouais, bah après, vu que j'ai pas d'éléments de comparaison, je saurais ouais. pas dire. Moi, je sais que j'ai bien kiffé. Je vois bien vraiment Throne chercher un chasseur de primes, enfin c'est même pas un chasseur de primes, je crois que c'est juste un Non, chasseur, non, mais ouais, vraiment une bête, bah, un c'est un peu traqueur, là hein, le finalement. côté. Tu sais, c'est un peu les Indiens dans les westerns là, qui sont du côté des ricains là, qui Ouais, pistent les autres. C'est le c'est collabo. ça, le gros traître à la nation là. Exactement. Non, Mais bah ouais, non, je sais pas. écoute, Si t'as envie de revenir je sur un truc pense en qu'on a un peu particulier. fait le tour. Ouais, J'étais en ouais, train ouais. d'y penser, mais pour moi, on a vu les plus gros points. J'aurais rien d'autre à ajouter, hein. Pour moi, ça reste une série très sympa à Hum. voir, mais qui est pas non plus exceptionnelle, tu vois. Oui, Genre, oui, elle est c'est ça. très En fait, bien, c'est hein. c'est une bonne série et tout, hein. Après, C'est ça, tu c'est pas non plus la panacée, quoi. Mais bah, de toute façon, on a été vois. d'accord en se disant Sur, que c'est pas top 1 série Star Wars déjà, toi. Donc, ah bah non, non. Bon, on se la fera cette tier list, hein. Elle sera faite. tu veux faire une tier list des séries Star Wars? Alors on peut, en sachant que j'ai pas tout vu, il doit m'en J'ai manquer pas deux tout vu trois. non plus. J'ai pas tout vu et il y a des Ok. trucs où mon avis sera caduque. Genre, je pense à Andorre. Mhm. Parce qu'Andorre, du coup, faudrait que Andorre, je regarde et je regarde la t'as saison pas 2, quoi. fini.
Bah, en fait, je me suis remis à regarder t'avais la fini saison la saison 1. Ouais, la saison 1, je me l'étais fini Ouais. en licence. Ok, ok. Et la saison 2 était pas sortie à l'époque. Et quand la saison 2 est sortie, j'en avais rien à foutre. Et du coup, là, en Ah fait, oui, mais là, t'avais repris la saison 1, il me semble. ouais, en fait, j'ai recommencé la saison 1 parce que du coup, je me suis mis à Ahsoka. Parce qu'on va parler 2 secondes d'Ahsoka. On va finir sur la tier Ouais, list, c'est mais vrai je qu'on pense l'a qu'on pas peut fait. parler 2 secondes d'Ahsoka. Parce que du coup, moi, je me suis dit, Ouais, allez, bien sûr. c'est la suite. C'est la suite de Star Wars Rebels. Peut-être il y a un monde où c'est Et bien, c'est tu vrai. vois. Ça pue la merde. C'est vraiment éclaté au sol. Toi, t'as bien aimé ou dis-moi tout. Bah, du coup, j'ai vu 2 fois la série. Je l'ai T'as vu une vu fois à deux? sa sortie. Bah, t'es fou, chef. Ouais, je l'ai vu une fois à sa sortie et une fois récemment, ça devait être l'année dernière. Mais la folie du gars, Ah, putain. mais non, mais qu'on soit dise les termes, c'est pas accepté. En fait, je me dis que ce serait passé si c'était en animé finalement. Enfin, dans le même style, en dessin animé, comme si c'était la saison 5 de Rebels, quoi. Non, non, mais même mon dessin animé, ce serait chiant, en fait. Moi, je trouve elle est mal rythmée de ouf, cette série, elle est méga chiante. Je trouve il se passe rien, en fait. Toute la saison 1, là, c'est un truc de retrouver Ezra, mais j'en ai tellement, en fait, j'en avais tellement rien à Bah, foutre. en fait, je trouve que c'est mal amené dans le sens où ils disent ouah, le retour de Throne, faut sauver Ezra. Mais Mmh. c'est mal amené. Enfin, c'est pas que c'est mal amené, mais ça donne pas envie, tu vois. Ouais. Dès le début, j'en avais rien à foutre, en fait. C'est peut-être Puis ça le bon, problème aussi. je suis Puis désolé, la mais série, elle est la méga série moche, la qui série. commence, elle est moche déjà. Et la série qui commence par Sabine qui se fait transpercer par un sabre laser et qui survit. euh, Chef Qui-Gon, il se retourne dans sa tombe là. Faut Ouais, ouais, arrêter. après ça. Qu'elle se fasse Ouais, mais blesser, c'est plein de pourquoi trucs pas, comme je m'en ça fous un que. peu. Moi, c'est pas ça, m'a honnêtement pas ça qui m'a choqué. Hein. Moi, en fait, Ça moi, m'a fait chier. ce qui m'a choqué, c'est le peu d'ambition. Le peu d'ambition, mais qui. Par tous les ports, quoi. En fait, ça se voit que c'est vraiment du contenu. Ils en ont strictement rien à foutre, en fait. Mm. Et non, non, mais c'est Ah, vrai que je suis en train de repenser à ça. Alors, honnêtement, déjà, les persos, ils ont aucune dégaine. Enfin, je trouve, même les méchants, là, ils ont une vieille tenue basique. mais il y a rien C'est qui va. juste. Hein. Moi, je trouve le Oh, personnage de Morgan Elsbeth, la sorcière, ouais, c'est de la inintéressant au merde. possible. Genre, elle Ouais. est morte à la fin, mais j'en étais bien content. Ouais, c'est vrai qu'elle est inintéressante, cette meuf. C'est juste random méchante. Je trouve, c'est ça. Je trouve qu'ils ont bien réussi le cast pour Ezra, l'acteur ressemble, et Thrawn aussi, j'aime bien. Puis j'aime bien l'acteur en plus. Ah, Throne, Bah, à part ça, je trouve, il a aucune dégaine. Mais Throne, il a l'air méga vieux, en fait. Genre, Throne, il a une tête de mec de 50 ans. Enfin, je sais pas. Ça donne pas l'idée d'un. bah après, Il devrait le avoir mec a une tête été de bloqué. SS, quoi. Ouais, mais il a été bloqué 5 ans dans une autre galaxie, frère, avec Oui, un mais. pauvre vaisseau pour survivre. Non, mais C'est justement, normal c'est une qu'il ait autre l'air galaxie. fatigué, tu Non, mais c'est une autre galaxie. Tu peux te dire que le temps s'écoule différemment sur une autre galaxie, tu vois. Enfin, bref. vois. Bon, frère, on n'est pas là pour ça. Non, mais je veux dire, c'est pas choquant d'avoir un Throne qui est en meilleure forme. C'est tout ce que je veux dire. Tu peux trouver une explication logique derrière, Bah et après, tout en ayant un acteur qui a une meilleure forme plutôt que là, là on dirait je trouve il ça a la tête logique de qu'il ait une Lionel forme plus Jospin là. fatiguée, quoi. RIP. Mais Mais non non, après ouais, bon, après, voilà, sinon, les allez, combats sont mous. Tu sais, les personnages, même ouais tout, les putain les espèces, combats sont nuls à pas les chier. sites, hein, mais ouais, les Hmm. combats sont. En fait, c'est lent, c'est lourd, c'est. Ouais, en fait il se passe rien, il y a vraiment des, enfin, c'est le néant Allez, cette série. si je me souviens pourquoi j'avais kiffé, voilà, c'est parce que je suis un gros fanboy et les flashbacks de la 501e en live action, d'Anakin en chevalier Jedi, voilà. Ouais, non mais oui c'est sympa de J'avais. revoir Hayden Christensen qui remet les gants, c'est sympathique, Bien mais sûr. même Non, mais si honnêtement, du coup c'est pour ça que j'ai aimé, hein. oui, oui, mais en fait, de toute façon, Soyons honnêtes. tu retrouves pas cette ambiance qu'il y a dans Clone Wars parce que c'est impossible à rendre en live action l'ambiance d'une série Mm. animée, en fait. En fait, déjà, pour moi, vraiment, je trouve que c'est pas forcément une bonne idée de vouloir faire des trucs qui étaient en animation, de vouloir les rendre en live action. Enfin, je comprends pas cette lubie de absolument tout vouloir adapter en live. Bah, alors, Et pour genre, avoir vu, du coup, j'ai vu presque toutes les séries Star Wars en live action. Genre, il y en a mhm. 2 que j'ai pas vu, mais c'est les dernières, on s'en tape. Andorre, elle rend vraiment bien. Oui, Euh, mais c'est ce que je t'ai dit, Boba hein. Fett, c'est une hérésie. Et ouais, The Mandalorian, c'est pareil, c'est du fan service, quoi.
Mais Mandalorian, ça devient du fanservice. Au début, ça part bien. Au début, c'est pas la meilleure série du monde, hein, mais au début, c'est sympathique. Parce que Après, Ah ça, ouais, parce que après, tu vas me t'en dire, as marre. au début, premier épisode, il trouve un bébé Yoda, c'est pas du Oui, fanservice. non, mais alors, non. Je m'entends. Hormis ce point immense. Hormis, Hormis ce, hormis hormis ce ça. gros coup de crayon Non, sur mais le cahier. Non mais en fait tout le concept est là, tout. Non mais c'est le concept de base. Donc si tu n'acceptes pas le concept de base, tu restes chez toi, tu vois. Ah, mais je l'accepte, hein. Mais en fait, tu vois, pour moi, le problème, en fait, l'échec de Mandalorian, c'est de s'être accroché à ce truc de bébé Yoda, quoi. C'est insupportable au bout d'un moment. Mais Ouais, et bref. puis ouais, pareil, le retour de Luke et l'omniprésence des Mandaloriens, moi, ça. Mais en fait, moi, Mandalorian, au début, je m'étais dit, oui, mais après quand t'as Luke qui arrive et tout, ça devient chiant et tout. Mais c'est vrai qu'au début, moi, Mandalorian, j'avais vraiment de l'espoir parce que je trouvais la saison 1, elle était sympa, quoi. On m'enlèvera pas de la tête que la saison 1, elle était sympathique. Ah non, mais alors attends, parce que oui, je critique, mais on parle de Star Wars quand même. J'aime bien The Mandalorian, hein. Oui, mais c'est sympa. Mais Et tu si vois, on moi, devait faire un classement ouais. de saison, Mais ça moi, tu vois, devient de moins en moins bien. Oui, bah, la qualité baisse au fur et à mesure. Mais c'est vrai que, moi, tu vois, de tête, je t'aurais dit Mandalorian au-dessus d'Andorre. Et là, je me suis rematé les 2 premiers épisodes d'Andorre. Et en fait, après la purge d'Ahsoka, ça m'a fait trop chelou, tu vois. J'étais en mode, oh là, le gap de qualité est immense. Oh, le gap. Oh, qu'est-ce qui se passe? Non, Parce que, je peux en pas vrai, dire c'est ça, pas surtout que Non, mais oui, mais vraiment, je te le dis, maintenant, faudrait que je finisse toute Andorre, la mais en fait, série Andorre, ouais. toute la série Andorre est géniale. Mais c'est vrai que les 2 premiers épisodes sont un peu longs et manquent un peu de rythme. Mais c'est le temps de Mais, poser les bases, honnêtement, on va un peu oui, plus mais loin. moi, mes souvenirs de quand j'avais regardé la saison 1, je trouvais que toute la saison 1 était trop lente. Et je trouvais qu'il y avait des persos qui marchaient pas, etc. Mais ma critique, c'était aussi que la saison 1 était trop lente. Mais après, là, faut que je me la remate, puis que je mate la saison 2. Mais pour La le saison moment, 2, mec, c'est un autre. Tu me pour le moment, remercieras. ouais. Mais c'est vrai que pour le moment, Andorre, je trouve que c'est bien, quoi, visuellement et tout. T'as l'impression, enfin, c'est palpable, tu vois. Je trouve le rendu Et en fait, ça des 100 marche. fois Genre, mieux. tu sens qu'il y a du budget. Puis, enfin, Puis il y a des acteurs, désolé, hein, putain. mais il y a du jeu d'acteur, quoi. Ahsoka, il Voilà, y a il y a 4 les acteurs acteurs. dans la série. Putain, là, il y a du monde à l'écran, il se passe des trucs. Non, mais faut le Donc dire. ouais. Puis même, t'en vois pas tant que ça, en vrai, des aliens dans Andorre, tu vois. T'en vois, mais c'est pas ce que tu retiens le plus. Mais même, tu sens qu'il y a eu un vrai effort de fait dessus, quoi. T'es pas dans. Oui. Oui, c'est vrai que en fait ils ont capté que juste mettre un maquillage suffisait. C'est vrai que Melvin il m'avait dit les maquillages des extraterrestres puent leur merde, puent la merde, tu vois, dans les séries Star Wars. Et moi sur le coup j'avais pas Mais bien plus sûr. réagi, j'étais en mode ça va quoi. Et c'est vrai que là en matant Ahsoka et tout, je me suis fait la réflexion, mais c'est vrai Ah que les ouais, maquillages non. sont du à chier. Non, non, mais le problème, c'est que c'est Star Wars, donc tu vois, la soupe, elle passe, mais à un moment, si tu Et prends non un mais peu de ouais. recul, bah, en fait, si derrière tu sors des séries comme Andorre, bah Et tous les Andorre, le yeux, quoi. travail sur la photo aussi, putain. Andorre, quand ça débute là et tout, l'ambiance ville du futur, un peu là, les bars la nuit, tout ça. T'as vraiment toute une ambiance qui est construite, t'as un jeu sur la lumière avec la photo. C'est pas non plus ouf, tu vois. Mais en fait, le gap est impressionnant tellement ce qu'ils ont fait sur le reste, genre Ahsoka, c'est nul, quoi. Et bon. Mais tu vas voir, c'est maîtrisé. Je trouve que tous les points de vue de tous les persos sont maîtrisés, hein, dans Mmh. l'ambiance, dans le style qu'ils ont voulu donner, dans les décors. Puis bon, le jeu d'acteur, quoi. J'ai plus comment il Ouais. s'appelle. C'est Stellan Stegard, je crois, un truc comme. Allensgard Je crois ou Skargland, je sais pas quoi. Ouais, j'aime pas cet acteur, mais oui. Ouais, voilà. Enfin, il joue un. Ah, t'aimes pas? Qui joue dans les très mauvais films de Joachim Trier, il faut le savoir. Oui, bon, après, j'ai pas dit qu'il avait une filmographie dans Andorre. Mais non. Par contre, moi, je tiens à dire, le seul bon point de Ahsoka, par contre, c'est que même si Sabine Wren ne ressemble pas du tout à Sabine Wren, l'actrice est quand même validée. Oui, bon, bah voilà. Bah, dans The Mandalorian, on peut parler de Bo-Katan, alors. Oui, bah ça, de toute façon, c'est une classico, cette actrice. Elle a joué Ouais, dans alors, par Riddick, contre, elle a j'ai fait joué mes dans calculs. Battlestar Galactica. Oui, au niveau de l'âge de Ah, Sabine Wren, elle devrait avoir 80 ans. ouais, je L'âge crois que de non, elle est censée avoir Bo-Katan Chris, je veux 70 ans. dire. Ouais, L'âge de Bo-Katan est censé Bo-Katan avoir Chris. 70 balais, hein, je crois, dans Oui, The oui. Mandalorian. Oui, il y a un bail comme ça, j'avais vu. Si tu fais la continuité Clone Wars, Mandalorian, elle est Ouais. méga vieille.
Mais j'ai confondu Après, voilà. les deux Mandalorians. Ne t'en fais pas, ne t'en fais pas. C'est terrible, c'est terrible. Mais c'est parce que j'ai creuse que Sabine Wren en tête, c'est pour ça son blast qui me vient. Le mec est matrixé. C'est le Maxeur qui fait pas lâcher le truc là. Bon, est-ce qu'on se fait la tier list Mais on peut. Tu veux la créer ou quoi? Bah attends, on va regarder s'il y en a pas déjà une qui existe. C'est pas impossible. Oh putain, quoi. Alors, je te ferai un partage d'écran. Alors hop, Ouais. caractère movie et show. On va regarder. On va mettre que les movie et show. Mais il n'y a pas tout là. Mandalorian, Clone Wars. Après, tu peux en prendre une où s'il y a même les films, tu sais, on classe pas les films, on fait juste les Oui, séries. oui, bah là c'est ce que je regarde là, mais ah, là il y en a plus. Alors, Acolyte, Tale of the Empire. Attends, du coup là il y a Acolyte, Tale of the Empire, Ashoka, Young Jedi, Tale of the Jedi, Andor, Kenobi, Boba, Bad Ouais, Batch, Young Palpatine. Jedi, j'ai pas 4 ans. Non, non, mais par contre, on va mettre un truc que j'ai pas vu, j'ai pas envie de voir, tu vois. Attends, je te fais Ouais, un bien sûr, partage bien sûr. d'écran. Comment je fais un partage Yes. d'écran? Hop, partage d'écran. C'est en haut, juste en dessous ton pseudo. Ouais. T'as un clavier avec une flèche. Normalement, tu Yes. vois. Oui, bien sûr, je vois. Ok. Donc, on va mettre en. Alors, Tu peux virer tous les films, tu fais un rang oui, je bah sinon pense. on Ou les alors on laissera passe direct. On les laissera en bas. Ouais, voilà. On les mettra même pas dans un On peut truc. les faire dans l'ordre. Hein. On peut Ouais, commencer on par The commence. Mais Clone comment Wars. t'appellerais le top? Comment t'appellerais le top? Hmm. Ah, je serais tenté de dire En mode le top 1 là. le fanboy Star Wars, un truc comme ça. Vraiment la Fanboy Star Wars. série que tu surkiffes. Classico ou moi j'ai envie de mettre juste Ah, le classico, ouais, bon, on fait le simple, le classique. classico. Ouais, genre après si t'es pas, tu vois, si t'es pas inspiré, tu dis un truc basique. Moi je propose le classico en vrai, c'est bah c'est Clone Wars. Hein. Ah bah The Clone Wars, évidemment, il est tout en haut, juste après épisode 3. Avant Rebels. Ouais, je l'ai. Qui est un peu. Bah évidemment, hein. D'ailleurs, attends, je suis en train de penser à ça. C'est Il y a pas même pas. La série est loin d'être parfaite, mais elle est quand même exceptionnelle. Je suis en train de penser ça. Il y a pas le truc de Tartakovsky là, son Clone Wars à lui en 2D là, il y est pas. Ouais, En je l'ai bref. pas vu. Comme quoi il s'est vraiment fait cancel. Mais moi je l'ai vu. En vrai, c'est cool. En vrai, c'est pas, ça a rien à voir avec le Clone Wars 3D. Ouais, bah, j'ai vu Mais des la extraits, série, je la le série est film, je sympa. peux pas le mater. Mais c'est vrai qu'en Bon, fait on ça peut marche faire sur des. Ouais. C'est pour continuer dans la création des rangs. Ouais, mais déjà, attends, déjà on va mettre les trucs qu'on n'a pas vu. Je pense Star Wars Resistance. Toi t'as regardé? Résistance, j'ai pas vu. Faut que je Ouais, regarde, mais non. j'ai pas vu. On va mettre pas vu, Faudrait que pas je vu et regarde. sans tape. Pas Ouais, vu et sans en tape, je crois. vrai, ouais. Je vais regarder pour la science, mais je m'attends pas à grand chose. Bah, moi, dans les trucs que j'ai pas vu, attends, il y a Acolyte, j'ai Ouais, pas Young vu. T'as vu Jedi, Acolyte, toi? tu me le vires, Young Jedi. The Acolyte, j'ai pas Young Jedi, vu. on s'en bat les couilles. Acolyte, t'as regardé Acolyte, toi? Non, non. Peut-être que je Ouais. regarderai, mais je m'en tape pour l'instant. Bah, Melvin, lui, il a pas surkiffé quand il m'en avait parlé. Ah, il Bad faut Batch, faire des j'ai trucs, pas ça. regardé, mais à Skip, c'est sympa, Bad Batch. J'ai vu et honnêtement, c'est très très pas mal. C'est pas mal. Moi, Tu je mettrais en B? mettrais. Bah, ça. Ah, je Tu me mettrais ça tâte à le où? mettre en A, honnêtement. Hein. En A? Parce que les Moi, j'ai envie de persos sont créer, sympas, mais c'est moi, j'ai envie de surtout. créer un truc, seulement Karian a vu. C'est en mode, c'est bien, à Skip Karian. Ouais, on peut, hein. À skip, c'est bien. À skip, qui a rien dit que c'est bien. À Skip Karian. Hop. Ouais, voilà. De toute façon, on Non, non, pourra honnêtement, rajouter des cases. ça. Ouais, le contexte, c'est vraiment la transition de la Hmm. République à l'Empire, finalement. Et t'as ce Mais ouais, côté où ouais. vraiment les protagonistes sont mis au second plan par moment et c'est très sympa. Ok, mais Bon, il y a faudrait quelques que je la fillers, regarde. mais Bah, comme dans honnêtement, toutes je les te la séries. Hein. conseille. Comme Ouais, dans ouais. toutes les séries. Bah, on Alors, peut mettre directement Rebels, hein, finalement. Rebels, moi j'ai envie de le mettre juste en dessous du Clone Wars, quoi. Ça joue pas dans la même cour que Clone Wars, mais c'est très bien, quoi. Je suis tout à fait d'accord. Hop. Et honnêtement, Bad Batch irait dans le même rang que. Mais Ah t'as pas ouais? vu. Bon, Ah bah, ouais. ouais, mais il est juste en dessous, ça va.
Oui, non, mais t'inquiète. Quand tu verras, on updatera. C'est ça, on ferait une TNT, quoi. Je mets Star Wars Rebels dans TNT, quoi. C'est ça. Alors, Kenobi, t'as regardé Kenobi? Ouais. Ouais, Kenobi, même si je l'ai pas vu, si tu me dis que c'est de la merde, je viens de croire sur parole. Ouais, bah je pense que tu peux même faire un rang Z, hein, finalement. Hein, c'est... Bah attends, mais de toute façon, pour le moment, je vais le mettre là. Bah, je l'appelle la Ouais, purge, je l'appelle quand? Ouais, Envie je de me pense que la crever les purge, yeux? c'est très bien. Envie de me crever les yeux, peut-être? Et les oreilles. Ouais, c'est ça, envie de me crever les yeux, c'est... Non, beaucoup d'inspi, j'aime bien. Je pense qu'on peut mettre Boba Fett avec, hein. Oui. Bon, après, Boba Fett, bon, il y avait la Twi'lek au Grony Bar, rien que pour ça, et il y avait un Ah bah épisode attends, avec Din Djarin qui était sympa, pour moi, ça mérite un C, tu vois. C'est attends, pas au niveau de Kenobi. attends. Parce que du coup, moi je sais ce qu'on peut faire. Euh... Et je Au moins, il y pense, a une gadget. dans la catégorie au moins il y a une Gajibon, je pense qu'on peut mettre Boba Fett et Ahsoka. Voilà, ouais, je suis d'accord. C'est Même accurate. si, en vrai, la Twi'lek, elle a vraiment un tout petit rôle, donc c'est un peu absurde, Oui, je bien trouve. sûr. Alors que Sabine Wren, elle est là H24. Et ils ont pas mis toutes les séries parce que t'as tous les... Ah si, il y a Tale of the Jedi, j'ai regardé. Hum. Tale of the Jedi Empire, t'as pas vu, j'imagine. Si, j'ai regardé, donc on peut les classer. Moi, je J'ai suis en vu. train de réfléchir. C'est sympathique, mais c'est pas non plus. Il n'y a pas toute C'est une sympa, vulva à mais faire, quoi. Attends. ouais, c'est ça, tu vois, c'est faudrait un rank B, genre c'est Oui, sympa mais dans ce que ça attends, apporte, mais attends. Ouais. c'est Hop, on trop va court rajouter un truc. pour avoir un réel impact. En fait. On va rajouter sympa, merci de la participation. Et encore, tu vois, j'avais préféré Tale of the Jedi, parce qu'au moins t'avais des épisodes sur Dooku et tout, comment Oui, en il fait, a quitté leur les Jedi. épisodes. Ouais, les épisodes Doku étaient cool, mais le premier épisode Ahsoka, j'avais envie de me flinguer tellement c'était de la merde, hein. C'est ça. Mais tu vois, Tale of the Empire, où t'as les épisodes avec Morgan Elsbeth, j'avais envie de Oui, me couper les couilles, quoi. mais en fait, Morgan Elsbeth, elle est un peu nulle comme perso. Genre, moi, je suis en mode, Le, arrêtez de maxer ce perso, il est nul. Enfin, les le producteurs, seul faites autre chose, truc, tu vois. la seule chose En qui fait, était cool dans Tale of son the premier Empire, c'est épisode est l'épisode cool. avec Grievous. Ouais. Tu sais, quand Mais en t'as fait, Grievous et les ouais. droïdes Oui, c'est qui ça, tapent. c'est ce que j'allais dire. C'est ce que j'allais dire. Le meilleur épisode avec elle, c'est quand c'est pas elle qui est au centre, c'est quand il y a Grievous et tout, quoi. C'est ça. Tu sais que j'ai juste fait voir cet épisode à Mel, je lui ai juste dit, regarde pas la série, juste cet épisode, il était conquis. Bah, c'est le premier truc dont il m'a parlé, hein. Il m'a juste dit, ah oui, Tale of the Empire, c'est là où t'as Ouais. Grievous et tout. Ils C'est ont pas normal, les il a couilles vu du que reste. Tcha. après Alors, The il y a quoi Mandalorian, d'autre? non? The Il reste Mandalorian. plus que The The Mandalorian. Mandalorian, je suis partagé. En fait, faudrait que je me revoie faudrait que je me revoie la série pour avoir un avis. Mais j'ai envie de dire, c'est sympa, quoi. Quand même. Bah, c'est sympa, ouais, bah tu vois, faudrait un grade, c'est sympa, quoi. En fait, je pense on peut Mais la si on mettre commence entre à Bad faire, Batch et les Tales of the Empire, tu vois. c'est Moi, je ça, pour... parce que si on crée encore un grade, tu vois, moi, je suis pour créer 2000 grades, hein. Ouais, ça me dérange pas. un grade par série, C'est limite ça, hein, moi. ouais, hein. Bon, après, ça, Ouf. en même temps, c'est tellement vaste. Parce que tu vois, Andorre, je pense on peut la mettre dans le Tier un Tigre. Ou tu la mettrais classico, T'as- toi. Bah, Classico, le problème, c'est que c'est pas autant que The Clone Wars, quoi, mais techniquement, c'est la meilleure chose qu'a produit Disney en termes de Star Wars. Bah attends, on peut créer un truc Prime de Disney, hein. Bah vraiment, pour moi, je serais tenté de le mettre au Classico, mais en même temps, les deux œuvres ont rien à voir. Mais quand t'auras maté la saison 2, tu comprendras de quoi je parle. Hop. Ça va partir en Prime Disney. Mais du coup, ça fait un peu un rank Ouais, par vraiment. truc. C'est vraiment un tableau, une colonne par. Mais est-ce que Mandalorian, en fait, Mandalorian, je trouve c'est mieux que les Tale Offs, donc ça me fait un peu chier de le mettre avec les Tale Offs. Mais... Mais c'est pas grave, tu recrées un grade. On est là pour ça. Oui, on va recréer un grade, hein. Qu'est-ce que je me fais chier. Hop, en dessous de pas de bâche, là. On va dire, Change le grade. je vais mettre à l'ancienne, c'était cool. Hop. C'est ça, ouais, tu vois, mériter mieux. À l'ancienne, c'était cool. Ça me va. Mais ça, c'est trop éparpillé pour moi. Hop. Bon, moi, je vais mettre des petites couleurs jolies.
Hop, et puis on va partir sur ça, je crois. Ça m'a l'air d'être un bon, Un d'être un bon bon classement. truc. C'est un bon classement. Bon, je trouve qu'on s'en est pas trop mal sorti, que ce soit sur la vidéo, de ce qu'on a parlé en général. Parce que bon, on parle quand même d'une série, faut quand même se souvenir des épisodes et tout, quoi. Ouais, C'est et pas puis pareil que faire. la cible principale de la série, c'est les enfants de 8 ans aussi. Donc, Ah là, ouais, l'animation très simple, quand même. ouais, mais c'est vrai que bah, moi, ça m'avait marqué, quoi, le côté très lisse avec des textures qui sont vraiment Très- appliquées uniformément. Mais en fait, je trouve qu'elle a un charme, cette série. Visuellement, elle a quand même un C'est vrai. charme de ouf. Hein. Ouais. Même si c'est assez Parce que simpliste. bon, je pense que tu fais un calcul de tous les impériaux qu'ils ont tués pendant toute la série. Il y a Ah quelques ben, centaines de milliers qui y passent, hein, je pense. oui, après ça c'est bien, tu leur mets des armures, comme ça tu vois pas que t'as buté 20 000 mecs différents. Ah, tu vois, non, t'as buté une fois le même mec. Hum, mais non. Bon, on a peut-être fait le tour, je ne sais pas. Bah, je pense qu'on a fait le tour de ce qu'on voulait faire, honnêtement. Ouais, Moi, après je demande pas c'est plus. une petite discussion chill, hein. Là moi j'ai rien d'autre en tête qui me vient. Ouais, c'est ça. Si, peut-être un jour, laisser ton navigateur respirer et retirer quelques Ouais, pages, mais à part ça. ça s'entend ça s'entend qu'il souffle un peu ou c'est juste t'as vu tous mes onglets Non, ouverts. ça se voit, ça se voit. C'est important d'avoir plein d'onglets ouverts. Ouais. Oui, bah oui, comme ça, tu peux cacher ce que tu veux. Non, même pas caché, c'est juste les trucs que je suis en mode ah oui, ça faut pas que j'oublie. J'ai des trucs. J'ai des articles, j'ai l'article de Les Dents de la Mer par Serge Danet en PDF que j'ai toujours pas lu. Ouais, bah on vit pas dans le même monde, hein. Bref. Non, bah écoute, je te remercie pour ce moment. Honnêtement, bah, je suis content que tu te sois refait la série, parce que ça m'a permis d'en débattre avec quelqu'un, même d'en parler finalement. Bah oui, c'est cool. Parce que bon, bah Mais du moi, coup, je te dis, moi j'aime bien comme ça, juste faire un ouais, petit truc où juste on parle. Ça a pas vocation à être, ça a pas vocation à révolutionner. Voilà, on va pas révolutionner comment le truc est perçu, comment la série est perçue, mais c'est cool d'en discuter, quoi. bien sûr. Donc, moi Puis je je te dis, pense hein, que ça peut laisser place à quelques épisodes futurs, mais sur d'autres sujets. Enfin, on Mhm. peut parler de films, Oui. Bah même toi, de jeux, hein, qu'est-ce que je t'auras envie de me pense, hein. parler là? Dis-moi, de quoi t'as envie de me parler, putain. Ah, il me demande, mais comme je te le Mais dis, comme tu le sais, j'ai plus le temps de il regarder veut, des films. il veut, c'est un tana. Mais non, Il veut. parce que je crois que je t'avais déjà dit un truc aussi qu'on pourrait en parler. Je sais plus ce que je t'avais dit sur Insta. Je t'avais déjà parlé d'un autre truc. Ah, ça, on pourrait en faire un épisode aussi. Hein. Bah écoute, je remonterai la conve. Ah, attends, bah, Mais je vais la oui, remonter bien tout de sûr, avec suite en plaisir. fait. Faudrait qu'on se trouve bah, finalement un film ou quelque chose qu'on aime tous les deux, quoi. Bah, si, Dune. On avait parlé peut-être de parler de Dune, je pense à ça. Ah, bien sûr, bien Dune, sûr. Dune de Villeneuve, on peut se faire un débat. Dune, est-ce que c'est claqué au sol ou est-ce qu'on mange bien? Je sais Ah pas, ouais, bah moi je mange très bien. je connais pas l'opinion de Melvin aussi sur ça. Bah tu sais, j'ai tâté le terrain, je lui ai envoyé un reel sur Dune 3 et il avait liké. Donc j'espère qu'il aime les films. Moi, je vous prends à 2 contre 1, moi, j'en ai rien à foutre. Non mais mec, ça y est, j'ai vu la bande-annonce, j'ai vu des extraits de Dune de Lynch. Pourquoi je regarderai pas ça, hein, ça y est, Attends, comment ça, t'as pas envie de regarder le Dune de Lynch, chef? Ah mec, Oh là mais là. Oh là là. j'ai pas envie de Le saigner bug des est yeux pendant une catastrophique. De quoi? j'ai pas envie de saigner des yeux pendant 1h30. Voilà. Mec, tu vas pas saigner des yeux, mais non, attends. Moi, je suis désolé, mais matin, midi et soir, Lynch, en plus, Lynch, il a eu des galères de ouf. C'est un film qu'il a rogné et tout, tellement il a eu des galères. Dino De Laurentiis, le producteur, lui a cassé les couilles. Et ça se voit, le film, il a des défauts et tout, mais tous les jours, Lynch broie Denis Villeneuve. Denis Villeneuve, c'est son petit, et Lynch, il le malaxe quand il veut, tu vois. Ah mais peut-être, hein, t'en penses que tu veux, mais en tout cas pas sur les films Dune. Hein. Ah si, Bon bah si, après je parle des évidemment films d'une, là, en il y a eu un l'occurrence. gap. Non, mais je parle des... Non, mais toi, tu me parles d'un gap technique visuellement, parce que oui, il y a eu 30 ans niveau effets spéciaux, mais la vision qu'avait Lynch est 100 fois au-dessus. Mais après, comme on en discutait, tu me disais que les films de Villeneuve étaient moins fidèles au livre, non, c'est ça? Ouais, mais même sans parler de ça. Mais après, je te dis, si tu veux, RDV, on se fait une vidéo sur Dune. Hein. Mais mec, chaud, parce que vraiment, je kiffe pas mal les films Dune. Hein.
Mais en De vrai, toute façon, je je vais pense. me les remater. Ouais, ben, je pense aussi, il faudrait que je me les remate Si on pour s'en être fait, d'équerre. ce sera probablement fin d'année, tu vois, bien avant, juste avant d'aller voir le 3, je pense. Donc on se fera Ouais, cette vidéo à ce moment-là. Ok. Ça Ah ouais, n'empêche qu'on peut se faire des toi, tu vidéos en même temps, planifies. hein. Attends. Toi, tu Ah planifies ouais, le mec. Dune avant la sortie du 3 pour après faire un truc sur le 3. On peut faire ça. Mais si t'as envie de Ah, revenir mais sur. on peut faire ça, mec. La trilogie. Mais Mais. je t'enverrai en off dès que je trouverai un film sympa Hum, hum, hum. ou un truc qui me tient à cœur. Ou un sujet plus général, quoi. Genre, C'est si vrai, tu ça veux. a même pas besoin d'être cinéma, hein. Oui, ou bah, même genre, tu sais, en animation, s'il y a des séries qui sont Hmm. cool, s'il y a. Je sais pas. Après, jeux vidéo, moi, Ouais. je roule pas ma bosse, donc si tu veux me Ah, parler je t'avais de parlé. tes 1000 heures sur League of Legends, je m'en bats Euh... les couilles, tu vois. Oh non, je l'avais installé cette puanteur. C'est pas moi qu'il faut parler de Ouais, ça. non, mais je comprends, excuse-moi, pardon. Euh... Je t'ai rangé dans le même casier C'était. qu'Hugo et tout, là. Ah non, je ne mange pas de sapin là. Je me rappelle plus, t'avais vu le film d'animation numéro 9? Non, je l'ai toujours pas vu, mais il est dans la watchlist. Et bah tu vois, ça c'est un film qui me tient à cœur par exemple. Donc Eh bien, si le écoute, cœur pourquoi t'en pas. dit quand tu l'auras vu, Bah, écoute, banco, hein. Pourquoi moi pas. j'avais bien aimé. Mais non, bah écoute, je te remercie pour ce moment. J'ai bien aimé. Bon, franchement, il n'y a pas à dire. Quel banger, hein. Quel banger. Moi, ça me va aussi, On c'était parlait de non, Star c'était Wars. chouette, c'était cool. Entendre ta belle voix, ta douce voix. Voilà, c'était un petit mot pour la fin. Non, bah écoutez, faites pas les cons, allez voter les gars. Les élections sont passées, fils de pute. Bah les bonnes, les municipales, tout le monde s'en branle. Oui, bah attends, voilà, le gap avant les prochaines élections, chef, hein. Non, Ça mais va c'est arriver beau. plus tôt que tu ne le penses. Après, j'ai pas envie de te demander pour qui tu vas voter, hein, malheureusement. Toi, tes Ah là jours, là, tous non, jours, quoi, c'est ça le. Israël nous écoute. Tu Alors, lui dis. moi, je pense qu'il y a là, le créneau 2027, c'est pour du poignant. Je pense qu'il peut faire la diff. Ça peut être intéressant. Bah, mec, comme JDG Prime, hein, tu sais, comme JDG Prime, tu votes Nicolas Dupont-Aignan, quoi. Non, mais oui, blague à part, blague à part. On verra ça en 2027. Tu nous feras un duplex depuis l'Elysée pour nous raconter comment ça se passe. Bah non, mec, on fera une vidéo. T'as voté pour qui, nanani? Tiens, je vais t'expliquer en quoi ton parti il est nul à chier. Non, mais je Pourquoi moi pense j'ai qu'on raison va, sur tout. tous les deux, on va voter France Insoumise, en fait, donc. Allô?